À l'instant même, la sortie des drapeaux, la CAF et bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et dans quelques instants seulement, la sortie donc des 22 acteurs. Alioune Saïdou de l'autre côté qui, pourquoi pas, pourra offrir au Cameroun une autre qualification pour la CAN. Déjà, avant de parler de la qualification de la CAN, je tiens à rappeler qu'on est certes dans une animation à 4-3-3, mais dans le système plutôt utilisé par la SCA, on aura un meneur de jeu parce qu'on a la pointe qui est plus avancée. On aura donc deux gros travailleurs, notamment Beteloum et Saint-François, qui vont venir travailler au milieu. Par contre, au Cameroun, vous aurez Yangono, on le connaît très bien. Hein. C'est un joueur qui évolue du côté de l'EMBC, Mimbang. Très bon joueur, très attendu avec Bodoma et avec Biolé, et qui sera là en tant que sentinelle pour venir protéger cette défense. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'Alioum? Alioum, il a promis que voilà, il allait apporter beaucoup de choses, notamment en termes de jeu, parce qu'on ne le rappellera jamais assez dans cette catégorie. D'abord, on prône le jeu parce que c'est ici qu'on acquiert véritablement l'identité qui va vous permettre de poursuivre une grande carrière. Maintenant, se qualifier pour la prochaine CAN, c'est un objectif clairement déclaré et on espère véritablement qu'il va arriver au bout de cet objectif. Et bien sûr, il faut rappeler la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans qui est un objectif pour ces bébés lions. Et ces lions indomptables, on va les appeler comme ça. Ce sont les lions indomptables du Cameroun qui vont donc effectuer leur sortie comme vous le vivez à l'instant même. Allez, on va écouter donc à l'instant même l'hymne national de la République centrafricaine. Et voilà donc la musique de Hébert Pépère qui a également composé l'hymne du Sénégal. Ces paroles de Barthélemy Boganda, Premier ministre lors du processus d'indépendance de ce pays-là. L'hymne national dans son goût est fait exigo. On écoute au Cameroun berceau nos ancêtres.
quoi l'amour et le grand honneur chanté à l'unisson par les près de 3000 supporters des Lions indomptables qui ont effectué le déplacement, Jean-Charles. Ça booste quand même lorsqu'on sait qu'ils n'ont que 17 ans et qu'ils peuvent déjà représenter leur pays, exécuter l'hymne national, chanter à l'unisson avec le public. C'est quand même un petit booster. Oui, c'est plus qu'un booster. Hein. Je pense que pour certains, ils sont très contents de jouer devant les parents et surtout sur la tunique vert ou jaune à domicile. C'est vrai que ça représente une forme de motivation, mais également une forme de pression parce que très tôt déjà, des points de 17 ans, à qui on demande déjà d'avoir certains objectifs dans la tête, à qui on demande d'être déjà professionnel parce qu'on ne le dira jamais assez. C'est le tournant, hein. C'est à ce moment qu'on peut voir, on peut entrevoir qui peut décider ou qui a la capacité de faire une carrière de professionnel. Donc je pense qu'ils sont très très contents. Maintenant on espère que le jeu sera au-dessus de l'enjeu parce qu'on sait très bien que c'est un tournoi qualificatif pour la prochaine CAN. Et on parle justement de ce tournoi. Vous savez, pour avoir des joueurs, il faut fouiller, il faut rechercher. Le Cameroun qui a convoqué quand même des joueurs qui font partie des académies qui ont formé des légendes du football camerounais. Oui, malheureusement, n'ayant pas le championnat n'étant pas très avancé. Le championnat jeune. Le championnat jeune, on parle bien du championnat jeune. Donc on a fait avec ce qu'on avait sous la main, notamment les équipes. On sait très bien que les équipes des académies, elles se portent plutôt très bien. On ne va pas faire forcément la promotion des ligues des boissons du Cameroun qui meuble quand même. Vous n'avez qu'à voir le 11 de départ. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de cette académie, mais on a également pris des joueurs venant des académies comme Dauphine, des académies comme Indomab, des académies comme Galactique. Donc je pense qu'on a fait, on a fait le tour du Cameroun pour aller chercher les meilleurs et je pense que Seydou Alioum, il a eu le temps pour choisir ceux qui étaient à même, ceux qui avaient le pédigré pour pouvoir représenter l'équipe nationale du Cameroun au niveau de l'académie du 17. Il y a eu quand même quelques rencontres amicales où le Cameroun a perdu un match et ensuite a fait un match nul. Est-ce que cela a été véritablement important d'engranger des victoires lors des rencontres amicales, alors que peut-être dans le fond, on n'a pas véritablement un jeu qui puisse permettre à Lopez et ses coéquipiers, lui qui est le capitaine cet après-midi, de se qualifier pour la CAN? Écoutez, les matchs amicaux également, c'est pour roder les effectifs, c'est pour choisir, c'est pour créer certaines complémentarités. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu un résultat assez défavorable, notamment face à des boissons du Cameroun. Oui, 4-3. Il faut quand même dire que c'était la catégorie un peu au-dessus, hein, notamment les U18. Et maintenant, il faut dire que même les Lions sont menés pendant très longtemps, 3-1. C'est vrai que derrière, on s'est un peu trouvé, on a pris 3 buts qu'on aurait pu éviter. Et après, la dernière rencontre contre l'Académie Bédimo, c'est un but partout. Donc je pense que le chantier le plus important, notamment pour Seydou Alioum, je pense que c'est notamment la charnière défensive, l'axe central qui a eu quelques petits soucis, mais je pense que le temps qu'il a eu lui a permis de trouver les complémentarités nécessaires pour pouvoir les gommer le jour J. Allez, et qui Sir Derdin Bolongué sera donc face à Seydou Alioum. La rencontre qui va donc démarrer dans quelques instants seulement. Le voilà, le coach de la RCA, Bolongué, qui a quand même puisé dans un... Allez, c'est donc parti. Voilà, je suis obligé de revenir tout à l'heure pour vous donner cette information. C'est parti pour les 45 premières minutes. La toute première rencontre du tournoi Unifac 2025 avec pour objectif de se qualifier pour la CAN. 2 places sont disponibles et d'ailleurs on connaît déjà les équipes qu'on pourrait affronter si on est qualifié. Il faudra aller chercher 9 points pour ne pas être dans les calculs. Voilà, il faudrait être premier, hein, pour ne pas se casser forcément la tête. Il faudra aller chercher le résultat. Il y a position de hors-jeu déjà. Pour espérer participer à la prochaine CAN du côté de Maroc. C'est vrai que les dernières sorties, notamment en termes de CAN, n'ont pas été forcément reluisantes. Je pense que cette catégorie voudra en quelque sorte venger ou laver l'affront qu'on a eu lors de la dernière compétition. Et lorsqu'on sait que chez les dames, c'était les U20 qui avaient terminé vainqueurs du tournoi Unifac ici pour se qualifier à la Coupe du Monde, qui s'était plutôt très bien passé du côté de la Colombie. Oui, un tournoi qui s'était déroulé quelques temps après la CAN organisée du côté de la Côte d'Ivoire. On a vu une équipe d'Assane Bala qui s'est très bien comportée. On a vu également ce qu'on a pu faire du côté de la Colombie. Donc on espère véritablement que tout au moins on pourra d'abord se qualifier pour la CAN. Maintenant, vous savez, les objectifs pourront se décliner en fonction des résultats. Et on espère que d'ici là, on pourra être champion vainqueur de ce tournoi. Attention, ça joue bien sur le côté, les Lions qui tentent de garder le ballon avec Biwele qui revient donc avec sa défense jouée.
Oui, Biolay est un très très bon joueur, très jeune avec une balle de sous-tension, pas très très grande, très très fort sur les premiers appuis, également très bon joueur de ballon, venu également de l'académie de Dauphine, on le connaît très bien. Attention avec ce ballon très bien récupéré, malheureusement le contrôle sera très approximatif pour Koli Abraham. Oui, on peut entendre les applaudissements venus des travées, il s'agit bien de la plupart des joueurs des Ligues des Boissons du Cameroun, on sait que Koli appartient à cette académie. Attention avec ce ballon, on a à se faire des opérations. Et voilà, il a fallu 1 minute et 50 secondes pour les bébés Lions pour aller justement ouvrir le score dans cette partie. Ça fait donc 1-0. Allez, c'est plutôt un très très bon début alors qu'on a été un tout petit peu empêché par justement des autorités. Vous savez, le stade annexe de Bipanda n'offre pas véritablement la possibilité de mieux se déployer. Moi je pense que le buteur, c'est si c'est pas Koli. Ah non, c'est Matani, hein, c'est Matani sur le côté qui a bien suivi l'action parce que voilà, c'est un ballon bien récupéré, sur le côté. Koli qui l'a mené, un centre qui allait chercher, on voit hein, un centre Matani qui va placer le ballon hors de portée du gardien. Ah c'est bien, c'est très très belle entame. Oui, je pense également que ça va permettre à ces jeunes hein, de rapidement se mettre en confiance. C'est très très bien d'avoir des entames pareilles. Allez, 2 minutes seulement ont suffi à ces Lions de moins de 17 ans d'aller ouvrir le score alors qu'il y a position de hors-jeu sur Jerry Christian. Bah, c'est bien pour lui et c'est bien pour tous ces jeunes joueurs hein, de bien débuter cette compétition. Et sûrement qu'ils mettent en pratique les consignes du coach. On les a vus très concentrés lorsqu'ils sont arrivés ici au stade. La descente du bus, il n'y avait pas de musique, d'ambiance. Oh là là, avec le pied de terre ou l'arbitre qui laisse jouer. Matani encore sur le côté, peut-être le second but de Matani. Et voilà le doublé de Matani Luna qui vient donc crucifier en tout début de rencontre. On ne joue que la 4e minute. Matani 2, RCA 0. Ah oui, clairement, on voit encore ces ballons de transition rapidement récupérés au milieu de terrain. On voit la projection et Baudouin d'un très très bon ballon. Hein. Il va servir Matani qui était bien lancé de sang-froid. Il faut quand même dire qu'on parle des garçons qui ont 17 ans, qui ont moins de 17 ans. On voit quand même le calme, ça dénote, hein, ça démontre véritablement le travail qui est fait au sein de cette académie. On voit le sang-froid, hein. On va revoir cette action. Ah oui. Voilà, il prend son temps, il a déjà visualisé, il attend la sortie du gardien pour aller. On dirait carrément le premier but. Hein. On va dire que le travail aussi c'est au niveau du milieu de terrain où pour certains il y avait faute, mais il a résisté, il a trouvé dans la profondeur son coéquipier qui était mieux placé et qui permet donc au Cameroun déjà de mener sur le score de 2-0. Ah, j'ai peur qu'on ne puisse vivre un spectacle désolant pour la RCA, mais dans le football on appelle ça respecter l'adversaire. Oui, si je ne me trompe, hein, Jean-Charles. Ah non, je ne dirais pas que vous vous trompez. Je pense que l'équité dans le football, le fair play, le respect de l'adversaire commande à ces jeunes de continuer à jouer comme ils le font depuis le début de ces rencontres. Mais il faut dire, hein, c'est des joueurs qui se connaissent. Hein, l'alignement de la défense qui ne se porte pas du tout bien avec un Zéné sur le côté. Et le tacle de Yohan Christian pour mettre ce ballon en sortie de touche. Oui, Zéné, un très très bon joueur, un très bon estréant. Excellent, hein, capable d'évoluer au milieu, capable d'évoluer sur le côté. Lui, on le rappelle, un meilleur joueur de la dernière compétition World Cola. Oui, organisé par le FBC. Ouais, du côté de Yaoundé. C'était d'ailleurs couvert par la RCA. Oh, pardon, par MSI. Qu'est-ce que je dis? Le ballon, le joli tacle, on l'a bien vu hein, de Matani pour tenter de récupérer le cuir. Et on repasse de derrière. Attention, on n'est pas à perdre ce ballon dans l'axe du jeu. Et l'arbitre qui a donc vu cette main pour remettre le ballon au Fauve U17. Ah oui, c'est ce qu'on disait, hein, Sidi Lombardi, on parlait de ce harcèlement hein, incessant des trois milieux de terrain, notamment Nyangono, Biwele et Bodoma, qui sont de bons joueurs de ballon, mais également capables d'aller les gratter, d'aller chercher haut. Ils ont une très belle qualité. D'ailleurs, on voit encore hein, la Bodoma. Ouais, et un gros travail, une grosse bataille au niveau du milieu de terrain entre Bodoma et Abdelaziz. Et je disais, c'est donc Abdelaziz, le voilà avec le cuir qui sera l'homme à surveiller puisqu'il a été donc le meilleur joueur des playoffs 2023 du côté de la RCA, joueur du club de Baga Bondoro. Joli contrôle de balle.
Ah, il y a la passe qui ne va pas du tout arriver sur Zéné. Mais là, les Lions qui récupèrent le cuir, le voilà Zéné. Pour tenter de mettre dans la profondeur. Attention de ne pas louper le dégagement. Il y a eu quelques déchets techniques, mais la défense s'en sort plutôt bien. Côté fauve de la RCA avec ce ballon qui sera donc perdu. Le joli contrôle de Bodona sur le côté. Va-t-il pouvoir lever la tête pour servir le petit ballon encore? Non! Et cette fois-ci, c'est Koli Abraham de l'UFBC qui vient sceller l'addition. On ne joue que la 7e minute, Jean-Charles. Ouais, on joue que la 7e minute. Je suis un peu triste pour ces Centrafricains parce que on voit la différence est clairement faite. Bodoma, il prend le ballon, il continue, il attend le tout dernier moment pour aller servir Koli. Koli, on sait que c'est un serial buteur. Et voilà, c'est dans ce type de situation, il ne pardonne pas du tout. 3-0 pour le Cameroun. Ça pourrait être long, ça pourrait être long pour l'entraîneur de cette équipe des fauves du Baobangui. C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ces Lions? On voit d'ailleurs, j'ai regardé le contrôle parce que là, il a été très intelligent, il a attendu et l'appel au premier poteau. Oui. En football, ça se dit jouer en 45. Expliquez-nous ça. Ah non, là, c'est pas le 45. Pas le 45. Le 45, c'est remettre le ballon au niveau du point de pénalty. Mais là, je pense qu'il allait complètement fixé. Il a fixé. Oh là, le petit pont, ça passe, ça. Le ballon sur le côté, un peu trop dans la profondeur, malheureusement pour Zéné. Oui, je pense que j'ai expliqué tout à l'heure, tout était bien coordonné à Bodoma qui perce, qui va sur le côté. Voilà, et qui va chercher, qui attend le tout dernier moment pour aller trouver Koli qui avait fait le très bon appel au niveau du milieu de terrain. Un contrôle très approximatif qui permet donc aux fauves qui peuvent quand même se relancer s'il y a au moins un but inscrit. Et vous savez, l'ascendant psychologique aussi dans le football, ça joue un très grand rôle. Regardez avec cette belle récupération de balle de Dario Crispin qui va jouer. Attention à Abdelaziz qui tente justement de garder le cuir. Le ballon sera donc récupéré par la défense. Par Avama qui va trouver son coéquipier. On ressort tranquillement avec Biwele. Le ballon pour Nyangonon qui va trouver sur le côté avec cette belle profondeur. Matani qui se déjoue du gardien. Et malheureusement, le centre de Matani ne sera pas du tout cadré. Mais ce qu'on retient, c'est la passe dans la profondeur et le geste technique, le petit pont. La passe de Nyangonon pour Matani et le petit pont de Matani sur Giovanni. Mais malheureusement, derrière, on ne trouve pas le cadre. Oui, on a vu sur cette sélection toutes les qualités de Mimba Nyangono. Vous avez entendu, je crois qu'à chaque fois qu'il va toucher le ballon, on aura beaucoup de clameurs parce qu'il a ses coéquipiers, il a ses grands frères du côté voilà, de cette académie. Attention, il est passé avec ce ballon. Cette fois-ci, c'est de Bodoma encore sur ce côté. Ce ballon est-il sorti? Oui. Oui, il est sorti. Oui. Attention, on prend de l'eau, on prend clairement de l'eau du côté de cette équipe. Powell qui est complètement battu, abandonné. Il y a un milieu complètement inexistant. Voilà. Regardez, oh là là. Là, je crois qu'il a été gourmand. Alors il fait jouer avec ses coéquipiers déjà dans la surface. Il se voyait déjà inscrire un triplé en moins de 10 minutes quand même. Ah ben là, il l'entourait dans l'histoire. Oui, un triplé en moins de 10 minutes. Je ne sais pas quel joueur a déjà fait ça. Ouais, si, ça peut, c'est ça. Oui, voilà, on parle de très grands joueurs. On se rappelle du quintuplé d'un joueur comme Robert Lewandowski face à Wolfsburg. Non, regardez avec ce contrôle, regardez la tête. Parce que là, il lève la tête, Jean-Charles, et il comprend l'appel de balle. Moi, j'ai appelé du 45 parce qu'il est passé par le point de pénalty. Et justement, dans les écoles de formation, c'est ce qu'on enseigne. Oui, on enseigne à chaque fois que l'espace le plus dangereux, c'est au niveau du point de pénalty parce qu'on a des fois tendance à tous se jeter. Donc il faut, voilà, on a un attaquant qui va faire l'appel au premier, le second qui va venir en seconde lame au niveau du point de pénalty. Donc je pense que tout était bien coordonné, que de soit Bodoma qui amène le ballon jusqu'au bout et qui va trouver. Vous avez vu la posture de Seydou Alioum, l'ancien entraîneur des Lions à prime, lui qui a malheureusement été éliminé lors du récent CHAN du côté de l'Algérie et qui derrière va donc s'occuper désormais de la sélection U17. Oui, je pense également que lui qui a passé ses diplômes, lui qui a été international camerounais, parce qu'il faut quand même le dire, c'est un très bon milieu de terrain, passé par le FC Nantes. Donc je pense qu'il a clairement envie de démontrer que voilà, ce qui s'est passé avec les A', c'est un accident de parcours, c'est des choses qui arrivent. Allez, on passe sur le côté, alors que vous êtes très nombreux également à nous suivre
à la maison sur le canal 328. MSI Télévision, une chaîne 100% sport au Cameroun. Attention avec ce ballon donné dans la profondeur. On tente de jouer dans le dos de la défense et ça sera sans problème pour Lopez qui s'ennuie depuis 11 minutes. Ouais. Bah, si vous venez d'arriver, oui, c'est 11 minutes et déjà 3-0. Hein. Le doublé de Matani et le but de Koli Abraham. Attention avec ce ballon donné sur le côté pour retrouver Doumbouya. Et c'est Doumbouya à la 12e minute qui vient offrir une démonstration pour les Lions indomptables. 4-0. Un défenseur qui va se déjouer de la défense des Fauves pour aller inscrire le 4e but du Cameroun. Allez, Hoche, est-ce que c'est une démonstration là? Oui, clairement, c'est une démonstration. Je pense que l'un des axes de progression qu'on avait espéré voir du côté de cette équipe des Lionceaux du Cameroun, c'était voir comment ils allaient aborder cette rencontre. Et on voit clairement qu'ils l'ont pris par le bon bout parce que c'est un long ballon mis sur le côté. On voit Doumbouya qui, d'un très très bon contrôle, se met rapidement dans le sens du jeu. Et on voit, il poursuit son effort jusqu'à la fin. Il fait mine de faire un centre. Il bat complètement le gardien. Il frappe au premier poteau. Doumbouya, ce garçon qui évolue du côté d'Académie Football. Ici dans la ville de Douala, c'est un très 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 bon genre de ballon. Et voilà donc le score. Doumbouya qui vient également s'initier dans la danse des buteurs. Oui, on va dire dans la tradition des footballeurs camerounais, Laurent Etamemayer, Jérémy Njitap, Benoît Angwa, Jean-Joël Péry-Doumbé. On a toujours eu les latéraux qui, lorsqu'ils pouvaient apporter à chaque fois le surnom. C'est bien, c'est bien de voir. Je pense que du côté également de ces Doualoum, on peut être satisfait. On a des garçons voilà, qui ont bien travaillé. On imagine bien que l'échauffement était de qualité. Oui. Attention avec ce ballon récupéré au niveau du milieu de terrain. Et on se bat comme on peut avec Powell. Il y avait position de hors-jeu. Et c'est joué rapidement. Non, l'arbitre qui va demander au bébé fauve de reprendre. Et on ressort avec on est très content du côté de Limbé de voir. Rappelons également que Matani, on l'avait vu lors du tournoi. Attention, parce que là, peut-être le 5e but. Le ballon donné sur le côté pour Matani, qui va peut-être calmer Powell, devant Powell. Ça joue bien en une touche de balle. Bon retour défensif pour éloigner le danger comme on peut. La récupération, elle est belle pour Martinien. Martinien qui ne va pas pouvoir conserver le ballon pour longtemps puisque le retour défensif des Lions indomptables sera plutôt gagnant. Et on lève le cœur sur le côté. Pas de prise de risque parce qu'on sait que derrière il y a un buteur, un défenseur buteur, Doumbouya. Et le geste technique. On voit Sédou qui n'est pas du tout satisfait. Tout à l'heure, tu parlais en l'entame de cette rencontre de cette équipe qui avait mené face à l'FBC, notamment la catégorie 18 de 3-1 et perdre comme ça sur le sort de 4-3. Il faut rester concentré. On l'a vu tout à l'heure. Doumbouya, certes, il a inscrit un très beau but, mais on a vu se faire tirer un peu les oreilles par le coach Sédou Aloum qui veut continuer il veut voir son équipe continuer à jouer. Allez, ça joue en une touche de balle. Ouais. Hop là, c'est l'école, c'est l'école, c'est l'école. C'est très bien, le ballon sur le côté dans l'axe. Et la passe pour retrouver. J'imagine que Franck-Éric Dufour, il est très content parce que tout le monde aime Imbar. C'est un joueur, de peau aussi. Et ça joue bien. Il est capable de faire beaucoup de choses. Qui va retrouver Nzéné. Zéné par contre, je trouve un peu emprunté. Zéné, je le trouve pas. Voilà, c'est vrai également qu'il n'est peut-être pas dans son poste de prédilection. Je le disais tout à l'heure, je l'annonçais qu'il est capable d'évoluer sur un côté, mais j'imagine qu'il se, il se sent un peu projeté. Voilà, il se sent un peu mieux à l'aise lorsqu'il est dans le cœur de jeu, notamment en tant que meneur de jeu. Alors voilà, il faut également pouvoir s'adapter à cet âge-là parce que voilà, il y a beaucoup de contraintes. Mimban qui a donc pour surnom, tu connais? Le petit surnom, je te laisse deviner. Cite quelques surnoms. Allez, avec ce ballon qui sera récupéré pas pour longtemps, allez, on peut se permettre de donner son surnom. Ordinateur. Ah oui, je l'avais oublié. Oui, ordinateur vient tout simplement du fait qu'il est capable de tout faire et de voir des choses que les autres ne voient pas. Donc c'est un très bon joueur, vraiment. Je suis très content pour nous qui avons eu la possibilité de commenter ce football jeune
au Cameroun, on sait de quoi sont capables des gens comme Biolé, hein. Biolé, Mimbang, Bodoma qui joue du côté d'Oili. Donc voilà, on n'a pas fait forcément la part belle à certaines régions, même à certaines académies. On a pris les meilleurs dans chaque académie. D'ailleurs, Abama Ntamak, c'est plutôt un joueur de Dauphine. Abama venant du Coton Sport de Gawa. Et Toundi, c'est vrai, il évolue également du côté d'académie de Douala. Donc on a fait un bon mélange, ça va mélange pour permettre à cette sélection des U17 d'avoir les meilleurs dans cette catégorie. Et du côté de la RCA, je peux t'expliquer le processus pour venir avec ces joueurs. Il y a eu une présélection de près de 70 jeunes, voilà, par le coach. 20 ont été retenus. Et du côté de la RCA, il y a un programme spécial de soutien technique avec l'appui de la Fédération française de football qui accompagne également ce projet. Près de 70% des joueurs qui sont donc sur l'aire de jeu viennent justement de ce programme spécial. Et on a également des joueurs qui sont issus les 30% des sélections nationales, parce qu'on est allé dans les fins fonds rechercher d'autres joueurs pour compléter. Donc du côté de Bogoma en RCA, c'est où se trouve le centre, tout comme la Nafoot ici au Cameroun. Oui, clairement, hein, de ce côté-là, notamment dans certains pays de la sous-région, on a décidé également de développer le football, notamment avec l'appui de la France. Et attention avec Doumbouyo. Doumbouyo encore. Doumbouyo toujours. Il n'y a pas de faute sur Doumbouyo. Le ballon qui est récupéré. Alors regardez comme ça, il ne ressent pas beaucoup un latéral, hein, parce qu'il est très grand, hein, il a de très longs compas. Et ça joue bien, ça joue bien. Du côté des bébés faux, et le ballon qui ne sera pas bien récupéré par Dario Crispin. Ouais, qu'on a du mal à voir, hein. C'est compliqué pour lui. On sent qu'ils ont pris un gros coup derrière la tête, hein, parce que on a du côté de Cameroun, c'est vrai, on mène déjà 4-0, mais on continue de jouer. J'imagine que la rencontre pourrait sembler très très longue, hein, parce que voilà, le malheur qu'on a lorsqu'on encaisse rapidement, c'est qu'on met à plat, hein, complètement toute la philosophie. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, on est dans deux systèmes 4-3-3, mais avec point de base pour le Cameroun avec Biolé, mais avec en tant que meneur de jeu, hein, Abdelaziz, qu'on a un peu du mal à toucher. Attention avec ce bon ballon qui va servir pour le 5e but du Cameroun dans cette rencontre. Et c'est Koli qui va donc doubler dans ce match. Et un but 100% EFDC. On va revoir Mimbon qui sert donc Koli Abraham. On va revoir, regardez, parce que là, regarde la récupération. Et la vista là de l'ordinateur. Je pense clairement que ceux qui sont à la maison ont compris quel est son silence. Vous avez vu, dès la prise de balle, hein, il a levé directement la tête. Et on a l'impression comme ça que c'est facile, mais c'est des jeunes. C'est des enfants, c'est des gamins. Tu as parlé d'un but 100% EFBC, élite de boisson du Cameroun. Le football du Cameroun. Ouais, c'est le capitaine. Hein. C'est le capitaine Koli à qui son milieu de terrain d'habitude de Mimban, il a fait une très très belle passe. Ça va être très long pour la RCA. Ça fait donc 5-0. Mais à ce niveau, hein, Sidi Lombardi, permet-moi de dire, c'est plus forcément les buts qu'on regarde. Hein. Voilà, c'est vrai qu'on a la possibilité d'être meilleur buteur, d'aller chercher. Peut-être les prochains matchs ne seront pas les mêmes, mais je pense qu'ici on veut regarder les circuits de passe, parce que je ne dirais jamais assez à ce niveau, hein, à 17 ans, c'est pas forcément le résultat qui est cherché, c'est la cohésion, c'est le jeu. Voilà. Et la faute pour permettre au Lyon de ressortir tranquillement. Et là on joue avec Lopez, lui qui s'ennuie, hein. Lopez qui s'ennuie. Ah oui, ouais, j'imagine. Je sais que Sidi Lombardi, quand t'es gardien, et le premier carton jaune de la partie pour Ntamak. Quelle taille pour Ntamak, hein. Oui, ouais, il vous ressemble. Ouais. Il vous ressemble un peu. Ouais, oui, à votre âge, il va peut-être vous dépasser. Ah non. Oh, d'accord. Il me ressemble. Je préfère te dire, les deux défenseurs, j'étais carrément comme ça, un peu, ouais, vraiment flippant comme Ntamak. Mais c'est un très bon joueur, un défenseur gaucher, c'est souvent très rare. Il est capable d'aller te jouer les ballons aériens, il est capable de ressortir la passe. On le voit d'ailleurs à l'écran, hein. C'est un très très beau joueur, hein. Très beau joueur de ballon. Allez, le coup franc pour la RCA, l'occasion d'aller tester
Lopez. Tout à l'heure, je disais qu'il s'ennuyait. Maintenant, il a du boulot. Et pour tirer ce coup de pied arrêté, Abdelaziz, je vous disais tout à l'heure, c'était l'homme à surveiller dans cette sélection. Et le ballon qui va sûrement retomber. Va-t-il tirer directement ou bien rechercher la tête d'un coéquipier? Non, à ce niveau, je pense qu'on est à 22 mètres, 21 mètres et demi. Moins de 20 hein, peut-être. Hein. Ouais, on va aller chercher directement pour son pied gauche. Allez, la concentration. Il faut réussir à contourner le mur pour relancer. Ah, ce n'est pas lui qui tire. C'est directement dans les gants de Lopez. Sans danger. Sans véritable danger, lui qui va donc relancer les jeux. Les amis, vous êtes très nombreux également. On va rappeler que si vous êtes devant votre écran à la maison, allez, rendez-vous sur notre page Facebook et mettez le hashtag MSI Télévision Unifac. Hashtag MSI TV Unifac. Unifac, c'est avec 2 F, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Et l'arbitre qui va revenir sur la faute. On revoit le coup de pied arrêté directement dans les gants du gardien. Et c'était donc tiré par Johan Christian. Et là le coup franc avec Doumbouya. Doumbouya qui a retrouvé son coéquipier. Malheureusement le ballon sera chippé. Et on ressort avec ce long dégagement. Il faut arriver en premier sur le cuir pour écarter le danger. Et Toundi pour ressortir tranquillement. Ah, très bon genre de ballon, hein. Toundi, on le connaît dans la ville de Douala. Il n'a pas peur de jouer, hein. Il prend beaucoup de risques. Mais je pense qu'à cet âge, hein, c'est un marqueur. Hein. Ça donne et ça dit grandement quelle est la personnalité du joueur. Et le ballon qui est récupéré, même si c'était d'une façon approximative, on joue sur le côté avec Matani Luma qui va donc tenter de dévier Powell. Le centre, la tête, c'est sur le poteau. Oh là là, le montant gauche qui vient empêcher le 6e but dans cette rencontre. Et c'est cet homme, Koli Abraham. Elle est proche d'un triplé. Je crois que là c'était Bodoma. Hein. Je pense que c'était Bodoma qui qui est monté. Ouais, il a voulu se faire plaisir également. Je pense qu'il a donné des bonbons déjà à ses coéquipiers. Je pense que c'est un journée porte ouverte. Porte ouverte. Hein. Allez, le corner qui est bien tiré au point de pénalty, pardon. Et là, la reprise ne sera pas bonne pour Avama. Oui, on voit, ouais, voilà, c'est clairement lui, on voit cette action, c'est Bodoma. Ah oui, c'est Bodoma qui est monté. Voilà, le montant, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Le centre aussi, ouais, centre aussi, c'est un chef-d'œuvre. Il faut créer vraiment de la révolte, hein, si on ne veut pas prendre une valise hein, du côté de la RCA. Je ne sais pas si dit tout à l'heure, Esther Otto a posé la question de savoir si il n'y avait pas un air de revanche. Et on se rappelle que la catégorie A' éliminée. Voilà. Les Lions A' du côté de Bafoussam en les privant d'une participation au championnat d'Afrique des Nations de football. Et ces jeunes qui ont donc envie de, on va dire hein, en langage familier, ils sont en train de venger leurs grands frères. Ah oui, oui. Bon, quand vous avez vos grands frères ont battu nos grands frères, alors là nous, on va vous montrer que c'était... Ah oui, c'est ce qui s'était également passé lors de la dernière francophonie où le Cameroun dans la compétition avant avait été éliminé par le Burkina et la bande Avom avait décidé d'aller punir. Hein. Allez, il y a des questions également. Vous pouvez également nous poser des questions sur la page Facebook. Rendez-vous si vous n'avez pas assez de... Oh là là, quel geste. Il y a faute à Jean-Charles. Rendez-vous sur Canal 328. Oui, Canal 328 sur le bouquet Canal Plus 328. Si vous n'avez pas assez de mégas pour nous suivre sur notre page Facebook. Ah oui, ils peuvent également aller sur Créolink. Créolink aussi, ouais. Comme... Allez, le ballon qui est passé sur le côté, il va lever la tête. Allez, il tente justement de passer le petit centre. Et là, ça ne sera pas bien joué par Koli Abraham. Alors qu'on voit Lucrèce Beteloum, hein, le joueur de la RCA, le dossard 8, qui hésite beaucoup, qui ne prend pas le risque d'aller défendre sur l'ailier gauche des Lions. Bah, je dirais plutôt que c'est Dorion qui... Le problème vient plutôt de Dorion parce que quand tu as Toundi qui est sur un côté, quand tu as Matani qui est sur côté, il faut un moment, il faut aller... Voilà, on voit encore... Ça, c'est passé avec le centre de Matani. Attention au capitaine qui tente de défendre comme il peut. Merveille de Dieu, c'est son nom. Merveille de Dieu.
le capitaine de cette sélection des Fauves. Hop là, en une touche. Il est passé avec justement ce joli contrôle. Il y a position de hors-jeu. Il y a position de hors-jeu. Mais le geste était quand même bon pourtant. Ah oui, on a encore vu la capacité à se projeter. La capacité à se projeter de la part du très jeune Mimbang. On parlait de lui, on l'avait déjà annoncé. C'est un joueur, franchement, j'ai beaucoup de kick pour lui. Ouais. Et voilà, et toute l'équipe d'ailleurs. Et vous savez, Sidi Lombardi, je dis tout le temps, comme l'a bien entendu précisé le président de notre fédération, le patron Samuel Eto'o, qui a d'ailleurs rendu visite à MSI du côté du stade de Bonamoussadi, et qui nous suit d'ailleurs présentement. Comme l'a d'ailleurs dit. Voilà, c'était une visite inopinée, c'est toujours très important qu'on puisse vous dire qu'on est là, qu'on suit. Voilà, je pense que l'objectif recherché par lui, déjà rappelé, c'était qu'on joue avec des jeunes de la catégorie parce que ça permettrait qu'on ait des équipes un peu plus solides. C'est d'ailleurs son combat depuis son arrivée à la tête de la fédération. Je rappelle ce qu'il avait demandé, ça avait été exécuté, on avait gagné avec ces catégories. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut récolter les fleurs quand on voit les footballeurs camerounais qui partent des dizaines chaque année, chaque jour, continuent de signer. C'est un très bon signal donné au football mondial. Et voilà, ça permettra que le football camerounais retrouve toute sa grandeur. Si tu ne mets pas toute, c'est pas ça. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Toute sa grandeur, oui. Et ça commence par des sélections inférieures, formées au niveau justement de la base, parce que ces grands joueurs qu'on a eu au Cameroun ont commencé également avec une très bonne formation au niveau de la base. Et il faut respecter aussi les âges. Parce que lorsqu'on dit qu'on joue avec les moins de 17 ans, il faut véritablement retrouver les moins de 17 ans. Et aussi, il y a quelque chose qu'il faut rappeler, parce que lorsqu'on a un tel tournoi, il y a des tests IRM qui sont effectués et parfois vous pouvez avoir un garçon qui a 16 ans et demi mais qui a la morphologie d'un gamin, d'un monsieur de 20 ans et qui parfois est détecté par l'IRM et qui justement ne peut pas évoluer avec ces jeunes de la catégorie dont l'IRM a permis qu'ils puissent jouer, et cela n'empêche pas d'ailleurs que leur carrière puisse évoluer, parce que si au niveau de l'IRM vous n'êtes pas qualifié pour jouer avec le moins de 17 ans alors que vous avez 17 ans, vous avez peut-être 16 ans, vous pouvez jouer avec le moins de 20 ans, ça passe. Ben oui, vraiment, c'est ce que tu viens de faire, cette pédagogie, franchement, je l'aime beaucoup. Il faut quand même préciser que ça n'a rien de... Ça n'a... Et après tu m'as dit que voilà, il n'y a rien de rédhibitoire dans la suite de sa carrière. Maintenant il faut dire que notamment au sein de la Fédération camerounaise de football, il y a des décisions qui sont prises en amont, notamment les tests qui sont faits en attendant, bien entendu ceux qui seront effectués par la Confédération africaine de football. Donc, maintenant vous savez, on ne va pas forcément revenir sur la polémique qui a eu vent. Donc le plus important c'est que les garçons jouent. Et maintenant la réalité du terrain, maintenant je pense qu'elle est clairement établie. Moi je continue tout le temps à dire aux gens, si on avait trisé sur les âges, pourquoi les Africains ne sont pas forcément champions du monde? Ah oui. Voilà, donc, vous aimez toujours me prendre l'exemple entre Obi Mikel et Lionel Messi. Attention avec ce ballon qui est récupéré. Allez, on va revenir sur le jeu. C'était un petit moment de pédagogie. Très important pour vous. Et surtout pour rappeler aux internautes également que voilà. Et aux téléspectateurs. Qui sont de plus en plus nombreux. Je vous laisse votre moment de gloire. C'est donc un cooling break, et j'aime ça, cooling break pour permettre à ces hommes justement de se rafraîchir un peu, profiter aussi pour les entraîneurs, l'occasion pour les entraîneurs de donner quelques conseils, de tenir un autre discours pour booster les joueurs, l'occasion pour moi de vous rappeler que vous avez la possibilité de remporter des lots avec nos partenaires qui nous accompagnent. Il vous suffit simplement de mettre le hashtag MSITV Unifac dans le live et de faire un minimum 10 partages. Allez-y, faites le hashtag MSI. Et pour ceux qui mettent des cœurs dans le live Facebook, merci, c'est très important. Cela nous permettra également de vous repérer. Alors qu'on va profiter pour regarder quelques actions de but. Voilà, avec l'ouverture du score très tôt dans cette partie. On vous rappelle 5-0, les buteurs de cette rencontre, doublé de Matani Luna, doublé également de Kouli Abraham, le but aussi de Dumboyo pour permettre à ces Lions indomptables de moins de 17 ans de mener sur un score de 5-0. Oui, c'est des beaux buts parce que voilà, dans leur construction, c'est des buts exceptionnels.
D'ailleurs, un internaute nous rappelle la connexion Koulimbang. On parle bien entendu de rendez-vous. Oui, ils ont pris par la piste. Ah, voilà, Easter Cup, Patricia Berthelot, lors de la récente édition. Le prochain également, voilà. Voilà, c'est des joueurs qu'on a l'habitude de suivre comme ça. Voilà, ils représentent bien entendu, je dirais, le présent et surtout le futur du football camerounais, parce que ce qui montre, au-delà des buts, Sidi Lombardi, il faut quand même apprécier la qualité, la conception, voilà, la préparation, parce qu'on a eu l'habitude de dire depuis un certain temps que le football camerounais, voilà, était forcément dans le creux de la vague, on avait plus beaucoup de talent, mais je pense que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui nous laisse, voilà, ça laisse présager des lendemains meilleurs. Pourquoi pas? Moi j'y crois. Ah oui. Lorsqu'on a des garçons comme Carlos Baleba, et vous savez également les objectifs aussi, l'objectif pour bien évidemment la fédération, lorsqu'on sait que la politique de football camerounais, il n'y a pas de faute, attention, avec ce ballon il sera donné, c'est contré et les Lions qui vont ressortir tranquillement. J'étais disant tout à l'heure que dans les sélections inférieures, il n'y a pas de joueurs qui évoluent à l'étranger. Oui, c'est une décision qui avait été prise notamment par le premier sportif camerounais. Vous vous rappelez très bien du décret de 2014 comportant organisation et fonctionnement de l'équipe nationale. Et je pense que pour la promotion de notre football au niveau local, c'était une bonne décision. C'est-à-dire au niveau des U17, on permet d'avoir des joueurs qui évoluent localement. Maintenant, quand on entend d'autres catégories, on peut faire appel à d'autres nationaux qui sont à l'extérieur. Donc je pense que c'est une bonne politique parce qu'on sait très bien que ça permet qu'on puisse détecter et avoir un vrai fichier national de nos Attention avec ce bon ballon, le contrôle il est bon, va-t-il pouvoir être servi? Et là la première frappe contre, il n'y a pas position de hors-jeu, on passe sur le côté pour Matani. Et bien sûr Giovanni va bien se coucher, heureusement que ce ballon ne sera pas du tout cadré. Ah oui, et ce sera vraiment pas du tout cadré, vraiment en termes de... Et lorsqu'on a des gamins comme Lamine Yamal du côté de l'Espagne, on a des gamins comme Baleba qui ont également suivi de très bonnes formations. Déjà c'est très bien, j'aime beaucoup la fleur par toi faite, notamment celle de Baleba. Baleba, on se rappelle qu'il y a moins de 2 ans et demi, on l'a vu jouer sur ce terrain. Le 1-2 qui est passé, ça passe avec ce ballon dans la phase de préparation, peut-être pour le 6e but. Ça défend très bien, très bien défendu. Ils ont compris qu'il ne fallait pas trop laisser du temps du jeu. Moi je dirais plutôt, si l'on a dit au-delà du fait d'avoir bien défendu, je dirais plutôt qu'un geste pas bien maîtrisé, on a mal joué cette situation. Je pense qu'il y avait la possibilité d'aller chercher le coéquipier qui était très bien démarqué. Mais c'est bien, le plus important également c'est de continuer à jouer Sidik. On mène certes 5-0, mais on continue d'aller chercher son adversaire. On veut continuer à faire la différence. On parlait également, merci à Renouina qui fait également un travail de stat. Il a donné la stat. Il rappelle que c'est très compliqué. On a tiré une seule fois du côté de la RCA. On n'a pas du tout cadré. Attention avec ce ballon récupéré par Bodoma qui a servi Matani sur le côté. Ça fait 6. Ça fait 6. Démonstration de force. Le triplé de Matani dans cette rencontre. Il a fallu attendre la 34e minute pour venir inscrire le 6e but du Cameroun. Et le triplé donc pour lui. Oh là là, comme on dit souvent, c'est une démonstration ou quoi? Oh oui, voilà. Je veux dire, là, c'est la soupe à la grimace pour cette équipe de la RCA. Mais je pense également, Sidik, je ne sais pas si tu seras du même avis peut-être après cette action. Voilà, on voit. Il fait la passe au 4. Regardez. Il fait la passe au 4. Il fait la passe au 4 parce que là, on dirait qu'il y a une sorte de communication entre les goals et lui. Et le filet, lui. Omar Da Fonseca, oui, parce que là, il joue comme s'il était dans sa chambre parce que c'est un peu trop facile pour lui. Allez, les joueurs, les fauves de la RCA, réveillez-vous. Ce serait important pour vous d'inscrire au moins un but dans cette rencontre qui pourrait peut-être relancer les choses. La mi-temps sera très important pour eux parce que elle sera importante pour eux parce qu'il faudra donner encore des consignes à ces joueurs. Allez, ça joue, pourquoi pas. Et toujours une présence de la défense camerounaise. Si Lombardi, ce que je voulais te dire également, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces jeunes ont des téléphones. Aujourd'hui, le monde va plus vite. J'imagine très bien qu'au sein de leur famille, le fait d'avoir été tensé, d'avoir été
voilà, accusé comme ça hein, par le staff technique, on va dire, l'entraîneur principal de la RCA. J'imagine qu'ils ont décidé de... Il y a eu des accusations comme quoi... Bon, voilà, certaines polémiques, on a d'ailleurs parlé tout à l'heure. On ne va pas parler de ces polémiques. On vous a expliqué l'IRM, les amis. On vous a expliqué l'IRM tout à l'heure. On ne veut pas parler de ces polémiques, franchement. Voilà. Allez, le coup franc à venir pour Lucrèce Beteloum. Le Beteloum tiré directement et c'est plutôt au-dessus. Ce public, Jean-Charles King. Et ce public... oui, j'espère, hein, on aura les images, hein, Sidi Lombardi, j'espère que les images feront le tour du monde parce que pour certains qui ont dit le football camerounais ne se joue pas dans les stades, il se joue dans les tribunaux. Franchement, j'aimerais que vous... Oui, clairement, Sidi, vous savez... Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Ah oui, je suis là. Ah d'accord, merci bien, merci. Oui. On rappelle que le second match aussi, on espère que ce match nous offrira aussi un peu de plaisir comme celui-ci. La RDC qui affronte le Gabon. Bah écoutez, dans ce tournoi Unifar, j'ai l'impression qu'il y a des revanches aussi à prendre. Hein, parce que le Cameroun va affronter le Gabon. Et vous savez que le Gabon est dans la... Les Panthères du Gabon sont dans la poule du Cameroun pour la CAN. Bah écoutez, oui, voilà, mais pas... Un avant-goût. Oh, oui, c'est un avant-goût déjà, c'est un gel facile. D'ailleurs que nous sommes tous de la sous-région CEMAC, voilà, donc on se connaît très bien, nous sommes des frères, on partage, voilà, certaines des frontières de longs kilomètres, on partage des langues communes. Attention avec ce ballon, c'est allé très vite. C'est allé très vite et directement dans les gants de Giovanni cette fois-ci qui va empêcher le 7e but. Je pense que s'il y a pénalty, c'est Boudouma qui va le tirer. Oui. Je pense qu'il a voulu faire plaisir à son coéquipier qui était bien démarqué. Mais on va dire que aussi l'organisation de l'UNIFAC, à chaque fois que le Cameroun a organisé, le Cameroun a remporté. Sauf si je ne me trompe, en 2008, du côté de Libé, le Cameroun l'avait remporté. Non, pas à chaque fois, parce qu'en 2009, c'est la RCA qui était vainqueur. Oui, cette équipe de RCA avait été vainqueur. Et lorsqu'on jouait encore dans le temps, les Lions A' jouaient le tournoi de l'UNIFAC, le tournoi de la zone CEMAC. Je pense que la RCA avait été finaliste contre le Cameroun et l'entraîneur des gardiens de but pour l'instant était donc dans la sélection des Camerounais qui avait pris part. Sidi qui l'a bien révisé. Oui. Sidi qui l'a bien révisé. J'imagine que tu parles de Amo Patrick Signam, oui, bien entendu, qui était face à cette même équipe de RCA. Qui avait encaissé 2 buts. Oui, qui était dans la même poule. Hein. Déjà, on avait perdu un match, on avait fait un match et on les a battus en finale. On se rappelle, c'était du côté du Congo, notamment le Star Massamba Deba. Congo-Brazzaville, vous avez la bonne livre. Ah oui, bien sûr. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'aire de jeu? On a vu le second carton jaune donné. Je pense que l'arbitre va aller prendre Alors, il y a un joueur qui est resté donc, sur l'aire de jeu. On va rapidement l'identifier. Aussi, hein, Cédric Lombardi, il faut rappeler voilà, la part belle faite aux anciens footballeurs parce qu'on sait très bien que c'était des fois des slogans vaseux creux. On n'avait pas véritablement des mises en branle de cela. Je pense qu'aujourd'hui au Cameroun, on a décidé de laisser travailler ceux qui ont participé, qui ont eu voilà, une belle carrière de footballeur. Aujourd'hui, vous savez, le manager général, Kingebundo, on parle de Ndiana Kana, c'est des anciens joueurs quand même venus du Coton Sport de Galois à mon parti qui a été international camerounais, qui a d'ailleurs participé à une CAN. Donc aujourd'hui, on passe des diplômes. Allez, le coup franc pour la RCA. C'est joué à 2 avec ce ballon qui va retomber au niveau de la sphère de réparation des Lions indomptables. Et la récupération par Baudouin. Ça joue du touche pour trouver Lucrèce Beteloum. La RCA qui tente justement d'aller inquiéter la défense des Lions. Rama qui est un très bon défenseur. D'ailleurs, je pense que du côté du Coton Sport, on a déjà un œil de ce côté-là. Voilà. On avait envie de lui faire confiance. On a parlé d'ailleurs de la volonté de faire jouer les jeunes pousses du côté de cette équipe de cette académie de Coton Sport de Garoua. Voilà, on voit que c'est un savant mélange entre les joueurs venus du nord, de l'est, de l'ouest. Et vous savez, attention, il n'y a pas hors-jeu. Si, il y a position de hors-jeu sur ce ballon. Il me semblait étrangement ça. Et la communication avec l'arbitre qui a pris du temps là.
Ah oui, non, moi je dirais pas. Hein. Je pense qu'il a tout simplement respecté les nouvelles consignes, c'est-à-dire ne pas forcément lever le fanion avant. Non, laisser le jeu aller jusqu'à la fin, parce que le fanion s'est levé depuis. Hein. Oh oui, on rappelle qu'il n'y a pas de VAR dans ce tournoi Unifac. Je trouve Zéné, hein, on parlait tout à l'heure, c'est vrai. Attention, il y a faute. Il y a faute. Qui n'est pas forcément dans son pot de prédilection, mais il a souvent l'habitude. Il faut dire que c'est un jeune joueur, hein, c'est sa première compétition véritable. Donc je pense qu'il est encore en train de prendre ses marques. Allez, dans 5 minutes, dans 3 minutes, ça sera la fin du temps réglementaire dans cette première partie. Le Cameroun qui mène sur le score de 6-0. Si vous venez de prendre l'écoute avec nous, là, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes sur notre page Facebook et de partager. Ils sont d'ailleurs très le contents. direct. Ouais, ils sont très contents. Très contents de l'équipe technique. Bon, et aussi qu'ils sont pas. Il y a d'autres aussi qui sont pas contents. Ouais, ouais, comme d'habitude, hein, le polémique et bien d'autres. Hein. Bah oui, on est bien sûr quand il y a le feu, il y a de l'eau. Voilà, c'est le yin et le yang. Il faut faire le dit comme ça. D'accord. Allez, on ressort tranquillement. Ah, Lopez qui va prendre froid. Hein. Il n'a véritablement rien à faire, Lopez. Il peut peut-être discuter avec des supporters derrière la grille. Parce qu'il n'a véritablement rien à faire. Parce qu'il n'a rien à faire. Ah non, je ne permets pas. Je ne permets pas. En bon français, on dit je fais du pléonasme. Du pléonasme. On est dans un cours de français. Ah oui, important. Allez, du côté de la RCA, ils sont très nombreux à nous suivre. On vous salue. Du côté de la République centrafricaine. Vous avez des amis en RCA? Oui, j'avais. Allez, attention, on va d'abord revenir avec ce bon ballon servi sur le côté pour Mimban qui change complètement d'aile. Et là, malheureusement, le contrôle sera approximatif pour Abraham Koli qui n'a pas bien maîtrisé son ballon alors que la transversale était belle. La transversale était belle. D'ailleurs, on voit Mimban qui a profité du petit intermède pour échanger ses chaussures, ses bottines, comme on dit du côté du Gabon. Voilà, on a vu ce ballon et cette capacité de se projeter, aller chercher son coéquipier sur le côté malheureusement. Allez, attention avec ce ballon. Oups, très mal joué. Il y a faute. Autant on a vu Domboyo, d'ailleurs il a inscrit un joli et magnifique but. Autant on voit de plus en plus Etoundi qui était un peu distrait depuis l'entame de cette rencontre. On le voit de plus en plus montrer son nez au niveau de l'attaque. Matani, je ne sais pas si on va dire qu'il est rassasié parce que lui également... il se fait de plus en plus distrait. Oui. Ben, ça s'explique. Hein. On est à la 43e minute, on mène déjà par 6-0. C'est compliqué de se motiver. Mais je pense qu'est-ce que l'entraîneur peut dire à ces joueurs dans les vestiaires? Lequel? L'entraîneur, des deux côtés. Qu'est-ce que c'est lui Ayoum va tenir comme discours? Qu'est-ce que notre ami Dertin Bolongué va tenir comme discours? Je vais commencer par le positif, notamment le Cameroun. Mais je pense que, je te l'ai dit, le Cameroun était favori. Le Cameroun reçoit la compétition à domicile. Maintenant, je te dis, au-delà de remporter la rencontre, même si on partait favori, comme je l'ai dit, il faut trouver les automatismes. On sait que les dernières rencontres n'ont pas été résistantes, notamment en termes de jeu, en termes de solidité. On a quand même pris 5 buts en 2 rencontres. Donc je pense que de ce côté-là, on a dû travailler, beaucoup travailler, ça a dû gronder. Donc il va falloir rester très concentré. Voilà pourquoi à chaque perte de ballon, on voit les joueurs des côtés essayer de venir renforcer ce milieu de terrain pour créer un peu plus de densité. Également du côté de la RCA, je pense. Il y a des remplacements à venir. On aura 2 minutes. Il ne va pas attendre la fin de cette première manche. Du côté de la RCA. On parle d'opportunités de remplacement aussi. Allez, vous nous écoutez du côté de Bangui, de Bimbo, de Berberati. On n'oublie pas Carnot, Bambari, Bois, Bria, Bassangoa, Nola. On n'oublie pas également Baïki, Bozoum. Ce sont des villages du côté de la RCA. Des villes, pardon, du côté de la RCA. On nous suit, sachant que Bangui, oui, on les appelle d'ailleurs les fauves du Bazou Bangui. Ouais. C'est l'ancien nom du pays, c'était le Bangui Chari. Vous avez révisé vos cours d'histoire pour ce match. on va ça fera du bien à tous les jeunes qui nous suivent dans le live et ceux qui sont à la maison. Allez, peut-être le 7e but avant la mi-temps, la frappe. Il va également se prêter au jeu des buteurs. Il entre dans la danse, mesdames et messieurs. C'est Etoundi qui vient donc
donner la semaine. Voilà ce qu'on dit dans le football. Le 7e but dans ce match. Cameroun 7. Et regardez le geste, regardez le geste, regardez le geste de l'entraîneur. On dirait qu'il n'est même pas satisfait de la prestation. Mais comment on peut être aussi... Bon, non, je dirais pas sans sentiment, je dirais pas stoïque, mais je dirais plutôt que voilà, je t'expliquais tout à l'heure, on voyait de plus en plus Etoundi, et je crois que comme son compère à droite Domoyo, il a décidé d'aller inscrire son but, mais ça démontre clairement la volonté de ce staff technique de démontrer qu'ils sont capables voilà, d'imprimer leur marque, des lions indomptables, de transmettre la volonté, cette rage de gagner à ces jeunes garçons. Et on voit, parce qu'on pouvait se satisfaire à 2-0, 3-0 et à jouer à la baballe, non. Je vous disais tout à l'heure, si on était en tirage au sort, on aurait dit que j'ai eu la main lourde. Mais ici, on va dire, j'ai eu l'expression lourde, parce que j'ai dit tout à l'heure... Je pense que c'est sur ce coup de sifflet que les 22 acteurs vont rentrer dans les vestiaires. Le temps pour eux justement de souffler un peu côté Lyon. Et on va pas se reposer côté fauve de la RCA parce qu'on va recevoir les consignes. Et je tiens à rappeler que rien n'est joué. C'est tout un tournoi qu'on vivra sur MSI Télévision. Merci à ceux qui nous suivent. On va prendre donc cette pause très importante pour souffler un tout petit peu. Cameroun 7, RCA 0. Non, vous ne rêvez pas. Ce n'est pas la PlayStation, ce ne sont pas les entraînements. Cameroun 7 avec les buteurs. Matani qui a triplé dans ce match à la 7e, à la 5e et à la 34e minute. On a Koli Abraham qui a inscrit un doublé dans cette première manche. Doumbouyo, on va dire que les deux défenseurs axiaux ont également été buteurs puisque Doumbouyo a buté à la 11e minute de 4e but et le 7e but donc inscrit par Etoundi dans cette rencontre. Les amis, vous êtes très nombreux également à nous suivre du côté de Douala. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Dans quelques instants, on aura la possibilité d'échanger avec notre main courante. Jean-Charles, je vous ai posé la question, qu'est-ce qui peut se dire dans les vestiaires? Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces enfants de la RCA? Je préfère les appeler. Écoutez, je pense que 7 buts c'est déjà beaucoup. Vous avez parlé de semaine. Maintenant, le plus important c'est de ne pas en prendre plus. Le plus important c'est de rester concentré, de se dire voilà, on a clairement perdu parce que n'oublions pas que c'est le premier en termes de points qui sera, voilà, on sait qui occupera la première place et le goal à virage pourrait être très important parce que prendre 7 en ouverture du rencontre de pareil, c'est pas quelque chose de très gratifiant. Maintenant, il va falloir voilà, limiter la casse, hein, même si je trouve que la casse est déjà assez conséquente. Donc je pense que ça sera le discours et déjà penser et se projeter à la future rencontre de cette équipe de la RCA. Allez, on rappelle que les joueurs de la RCA se sont bien préparés aussi, tout comme les Lions des alentours du Cameroun de moins de 17 ans, parce que le stage a débuté depuis le 22 décembre. Voilà, 30 joueurs ont été convoqués par Alioum Saïdiou, la fin du premier stage le 31 décembre, et ensuite il y a eu donc d'autres stages, alors qu'on profite pour regarder quelques actions, quelques buts, pardon. On en a eu 7, hein. S'il faut regarder tous les 7 buts, je pense que on passera quoi pas la journée. On va donc renvoyer l'antenne à Esther Autor et bien sûr Geneviève Onla pour le décryptage de cette première phase de jeu. À vous, au bord de la pelouse, mesdames, pardon. 2 cartons jaunes. Donc on va se dire quand même que ça sera peut-être, pourquoi pas, possible pour la RCA au moins d'aller faire du jeu dans cette seconde manche. Oui, maintenant je pense que les motifs de satisfaction seront tout simplement que voilà, on n'a plus forcément beaucoup de choses à jouer. On a envie tout simplement de démontrer qu'on est capable d'avoir du répondant, on est capable de représenter un certain nombre de choses. Donc c'est la seule chose. Hein, oui, il y a des remplacements, Véni, Jean-Charles. Côté RCA, on a vu d'ailleurs à la fin de cette première manche, le coach qui avait déjà pensé à faire quelques remplacements. On a l'entrée de Anan Jefferson Auto et également de Henri Le Petit Bamongo qui entre Betoloum et bien sûr de Rodrofel Powell. Écoutez, Cameroun, on va voir. Hein. Et voilà, donc on commence par la RCA.
est-ce qu'à un moment donné, Jean-Charles, on peut se dire que ceux qui vont entrer dans cette seconde manche, surtout côté Cameroun, auront envie également de se mettre dans cette danse-là où il faut aussi inscrire un but. Et vous savez, quand tout le monde va à la recherche du but, c'est la cohésion dans le jeu qui va en vacances. Oui, clairement, je pense que c'est la seule chose qui pourrait espérer, là, ne serait-ce qu'aller inscrire un but pour prouver que voilà, on n'est pas complètement à côté de la plaque. Maintenant, on sait que c'est très très compliqué, notamment après ce qu'on nous a démontré cette équipe nationale du Cameroun en première période. Donc c'est exceptionnel. Allez, c'est donc parti pour les 45 dernières minutes de cette rencontre. Et on espère, pourquoi pas, voir des buts côté RCA. Et le coach qui a sûrement donné des consignes dans les vestiaires pour encourager ces hommes. Il y a du beau monde, il y a du beau monde dans les travées. On parlait tout à l'heure de cette capacité qu'ont voilà, ce type de tournoi. Bon, on est content, on est plutôt content. Parce que c'est aussi ça, c'est aussi ça, faire la promotion de ce football camerounais, et ça passe véritablement par le football jeune. Oui, et ce qu'il est important de montrer. Et ça fait également rêver d'autres jeunes qui sont dans des endroits reculés. On va penser à ces jeunes qui nous écoutent. Ah oui, il y a faute là. Il y a une grosse faute sur Bodoma. Quand je disais justement, parce que quand vous voyez par exemple tous ces enfants, tous ces jeunes qui ont effectué des placements et qui vivent ce spectacle avec le maillot du vert rouge et jaune sur leurs amis et autres, ça fait rêver. Le contre de Bodoma qui est parfait, orienté, le centre au premier poteau et directement dans les gants de Giovanni. Oui, clairement. Et ce qu'il a noté à Sidi Lombardi, c'est qu'il y a eu également quelques remplacements du côté de l'équipe nationale du Cameroun. On voit que le coach, voilà, on mène déjà 7-0. On peut rapidement donner du temps de jeu. On voit d'ailleurs dans le dispositif, c'est Etoundi qui est monté en cran dessus à la place de Matani. Donc il a été remplacé, il a déjà été remplacé. Je pense qu'on va aller reposer. C'est 4, j'imagine. Ouais. Matani a déjà fait. Il y a la seconde, il y a la deuxième journée qu'il faut préparer. Voilà, ça va aller vite pour rapidement récupérer. Et si vous venez donc de nous rejoindre, vous avez pris la pause peut-être pour boire un peu d'eau ou bien un peu de jus de bissap, communément appelé au Cameroun du foléré. Je pense également en SAA, il y a également du foléré. C'est important, si vous avez pris quelques secondes pour vous détendre un peu, vous n'avez rien manqué du tout. Le score est toujours de 7-0. Il y a quand même eu des remplacements. On espère que cela apportera un petit jeu du côté de la RCA. Oui, c'est Maxime Yannoua qui a remplacé Matani. Également en défense centrale, on a Ntamak également qui a cédé sa place. Ouais, il a cédé sa place à Moula Sangou Hamza. Également un produit de l'école de l'élite des boissons du Cameroun. Allez, allons récupérer. Et on va ressortir tranquillement. Hop là, le contrôle orienté. Si tu ne fais pas la faute, tu es obligé de te faire avaler. Ah, Sidi, quand on parlait tout à l'heure de la capacité de ces joueurs à se projeter, on voit sur ce ballon, on voit que c'est le défenseur central, le latéral droit Domoyo qui rentre dans le jeu, qui vient créer la densité. Voilà, on parle de ces joueurs interchangeables. On a bien parlé, Sidi, qu'on a rappelé. Voilà, Etoundi qui a débuté en poste latéral gauche. Aujourd'hui, en deuxième partie, il remonte complètement. On veut quand même voir quelque chose côté Saïdou à Lyon. Oui, c'est-à-dire, on a eu une première mi-temps où il y a eu abcès de but, le match est complètement plié, sauf miracle. Maintenant, on va tenter justement de jouer avec un autre dispositif tactique, parce que je pense qu'on est passé en 3-5-2. Non, je pense qu'on on restait en 4-3. On est resté en 4-3, on est resté en 4-3, on a juste changé les hommes. Maintenant, on verra. On a eu des remplacements poste pour poste alors. Oui, poste pour poste. Ouais, clairement, quand on voit Etoundi, il est à l'aise. Il est quand même à l'aise. Il me rappelle beaucoup un joueur comme Marcelo dans sa capacité à bien contrôler ses ballons, à bien les amener. On va dire quand même qu'il y a la part belle faite à l'élite de football de Cameroun. Attention, la belle transition
pour aller trouver Wetunji sur le côté. La petite passe qui ne passera pas du tout. Et là, la frappe sera cadrée directement dans les gants de Giovanni, le portier de la RCA. On dirait on prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes, on recommence. On voit le Cameroun ne pas baisser le pied. Hein, on revient toujours dans la même disposition. Koulouma, il a vu l'appel de balle, mais malheureusement, c'était pas du tout bien. Allez, ordinateur. Et si vous entendez ordinateur, sachez que c'est Mimban. Il y a faute sur le jeune entrant, le nouvel entrant. Sangou, Hamza, Moula. Ah, quelle passe, avec la passe qui est très bien donnée dans la profondeur. La défense qui se bat comme elle peut. Le ballon qui est passé peut-être le 8e but. Et c'est sauvé. Quel bon retour défensif. Et là, il n'y aura pas de 8. Oui, il n'y aura pas de 8. Quel retour défensif. On va sûrement revoir au ralenti. Bah écoutez, ça se félicite. Hein. Ah, et pas de triplé, hein, et pas de triplé également pour Koli, hein, parce qu'il a bien fait, il a tout fait. On voit, avec sa puissance, il est passé devant son défenseur, il a éliminé le gardien et derrière il frappe. Mais voilà, il y a un bon retour. Je pense que ça peut représenter quelque chose hein, pour cette équipe. Ouais, de la part de Christian qui revient bien, hein, qui continue, qui garde les yeux rivés sur le ballon. Voici ce petit crochet, il passe. Quel retour sur ce ballon. Je pense que parmi les motifs de cette question, on peut mettre son article d'ailleurs. Voilà, ouais, la bande à l'FBC. À toutes les catégories confondues. Toutes les catégories confondues, venus encourager leur coéquipier. Leur copain. Ouais. Et l'arbitre Numbi Kibingo, qu'on n'a pas salué depuis, qu'on n'a pas félicité depuis le début de la rencontre, il gère très bien. Voilà. Et on reçoit donc des soins. Ah, et la réalisation qui s'est un peu trompée, hein. On est resté à 7 parce qu'il n'y a pas eu de but. Ah oui, on imagine que ils l'ont vu au fond, hein, parce que peut-être c'est à l'instant où il fait le geste de dribble, tu te tournes juste une seconde, tu vas revenir à croire que voilà, le ballon était dans les filets. C'est tout ce qui démontre d'ailleurs que ce sont les hommes qui gèrent. On en profite pour faire un coucou à toute la grosse équipe de réalisation de MSI Télévision. Et Henrika qui précise que le jus de bissap, c'est le foléré. Hein. Ouais, c'est important de se connaître. Hein. Avec justement des repas hein, qu'on peut également retrouver en RCA comme au Cameroun. Hop là, c'est passé. On prend des risques, c'est bien. Et on ressort avec ce ballon. Allez, on se remet en confiance. C'est joué dans la profondeur à la recherche de GoPro. Et on tente justement de récupérer, de passer dans l'axe. On joue dans la profondeur. Allez, parce qu'il y a des espaces qui se libèrent. Et là, un peu de déchets. Attention, attention de ne pas tomber dans la facilité. Hein. Attention de ne pas tomber dans la facilité. Attention avec ce ballon. Allez, je pense qu'il y a un coup franc à venir. Je pense qu'il y a un coup franc à venir. Et la faute. En première manche, ils ont eu le même coup de pied arrêté, mais ça n'a rien donné. On espère que cette fois-ci, ils pourront aller trouver le cadre. Ah, il s'est bien placé. C'est bien placé pour le pied gauche. Alors, Jefferson au tort. Jefferson au tort et à côté également Abdelaziz en première manche, il avait laissé la possibilité à son coéquipier de tirer cette fois-ci. Ah là là, c'est très bien placé. J'ai l'impression qu'il s'il réussit à contourner le mur, Lopez sera battu. Ah, c'est. J'ai bien dit s'il réussit. J'ai bien dit s'il réussit à contourner le mur.
Il faut également dire que le FBC c'est un partenaire majeur hein, quand même de MSI. Hein, oh oui, voilà, puisque MSI accompagne le FBC dans la tous les couverture. tournois. Patricia, la Easter Cup, Patricia Bertolo, le tournoi de Limbe. On a également eu la World Cola. Donc, voilà, donc, il y a même des rencontres phares. Avec également l'académie AFA, parce que vous savez que MSI accompagne justement aussi les académies. On a Africa Football Academy qui a également formé de très grands joueurs et de très bons joueurs qui sont dans des clubs du championnat MTN, Elite One et tout, d'autres qui sont également à l'extérieur. Donc on a ces équipes qu'on accompagne dans MSI qui ne fait pas seulement dans le football. Vous me donnez justement l'occasion de rappeler que c'est tous les sports. Ouais. Voilà, et si vous venez nous retrouver, Jean-Charles et moi, c'est dans le club. Hein. D'ailleurs, la 10e édition hein, de cette Easter Cup, Patricia Bertolo, le kick-off sera donné le 15 avril prochain du côté de Limbe. Donc, et on repart à Limbe. Oui, on repart à Limbe. On y était. Hein. On repart à Limbe cette fois-ci pour la Easter Cup. Patricia Bertolo, que vous suivrez également sur les antennes de MSI Télévision. Attention avec ce ballon qui est dévié, la défense camerounaise qui va donc concéder ce corner parce qu'il y a eu mésentente. Et là on voit bien évidemment Adimi qui n'est pas content du tout. Attention le centre et le ballon renvoyé de la tête, on va ressortir tranquillement. Et c'est la RCA qui est restée dans la moitié de terrain des Lions, Zélantarbe du Cameroun. Allez, il faut faire le jeu, on passe sur le côté. Très bien, très bien défendu. La récupération est très belle. Et là, le pressing qui va obliger la défense à mettre ce ballon en sortie de touche pour René Bandelec-Dios, le défenseur qui a effectué son entrée. On est déjà à 50 minutes, en 55e minute, on va dire 2 minutes déjà sans prendre de but. Donc ça prouve quand même de ce côté, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que le discours sera simple, hein, tout simplement ne pas aller prendre une valise, hein, essayer de continuer à jouer hein, pour ne pas être ridicule. C'est vrai, on a rapidement pris des buts dans cette rencontre. La dernière fois j'ai vu ici, il n'y a pas encore un mois, un match où on a eu 7-0, je pense que c'était 7 ou 9, c'était dans le championnat féminin, Guinée Super League, l'équipe football fille qui avait battu Authentique. Et d'ailleurs, à corriger, hein, le prochain tournoi, Patricia Bertolo, va se dérouler plutôt à Douala. Voilà, c'est pour ça que je t'ai demandé encore Limbe, parce que là on sortait d'un autre tournoi. Et généralement, et ça se joue toujours ici, hein, sur ces mêmes installations. Ne soyez pas surpris que ces jeunes maîtrisent bien l'air de jeu du stade annexe de la réunification de Bébanda, parce que oui, c'est ici qu'ils jouent souvent des tournois organisés. Et il y a plusieurs tournois d'ailleurs qui ont permis à Seydou Alioum de détecter en dehors de l'ANAFoot qui forme au Cameroun. On a des tournois. On va peut-être aussi rappeler qu'il y a le tournoi organisé par un ancien lion indomptable, Aurélien Tchetou, qui permet aussi de détecter des talents. Attention avec ce ballon dans les airs. Et là, un peu de travail pour lui. Je pense qu'il y a position de hors-jeu ou bien le coup de sifflet de l'arbitre pour donner ce coup de pied arrêté. Ah oui. Maintenant, pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi on n'a plus forcément le même rythme qu'en première période, et c'est souvent très difficile. On mène déjà 7 buts à 0. On se projette. Hein. C'est inconscient. Hein. C'est inconscient. Si Lombardi, ça se passe au niveau de la tête, pas forcément au niveau des jambes. On n'a plus forcément la motivation quand on sait que la différence a déjà été faite. Maintenant, pour les entrants, hein, ceux qui ont eu la possibilité de jouer cette rencontre, notamment le jeune Sango en défense, j'imagine très bien qu'il voudra montrer de belles choses. Voilà, parce que j'imagine qu'il est en concurrence au poste avec un Tama qui est également un gaucher. Zéné que je trouve très emprunté. Hein. Très bien joué de la part de Biolay. Ballon sur le côté, Jossa. Très mal joué. Et le rythme a complètement baissé. Oui, il a complètement baissé. Hein. Ouais, cela s'expliquant hein, par les remplacements. Hein. Voilà, on va trouver une nouvelle complémentarité, notamment au niveau du milieu de terrain, également au niveau de l'attaque. Je pense qu'on est déjà hein, dans l'instant d'après. Dans l'instant d'après, on a fait le job. Oui. Comme le district également. Alors qu'il y aura un double remplacement aussi à venir côté Cameroun. Allez, là, ça joue très bien. Allez, il faut mettre un peu. Puis il y a faute, pardon. Il y a faute.
La domination pour le moment est côté des fauves de Bazou Bangui. Hein. Bon. On les appelle aussi les fauves du Bazou Bangui. Ouais. Voilà. Et merci à ce monsieur qui est véritablement qui... placé devant la caméra. Le jeu de Dumbongo. Hein. Oui. Et l'entrée donc de Chouaibou Oumarou à venir et de Oumar Ami Sombenga. Allez, attention avec ce ballon. Le contrôle était bon, mais malheureusement, le geste ne sera pas bien exécuté. Alors que Lopez se tord de douleur. Qu'est-ce qu'il a eu? Ah, je pense qu'on va faire du coaching. Hein. On va faire du coaching. On va sortir Wafou. Et vous voyez qui, comme joueur à remplacer sur l'aire de jeu. Pourquoi pas faire sortir Kouli parce que là, les entrants à venir, on a un milieu offensif. Bodoma également. Hein. Moi, je pense que Bodoma également peut. Et un attaquant. Allez, on va se prêter à ce jeu-là. Jean-Charles va deviner les joueurs qui vont céder leur place. Moi, je vois Kouli et pourquoi pas Zéné. L'heure de jeu, 60 minutes déjà. Dans cette seconde manche, il n'y a pas eu de but alors qu'on revoit le coup de pied arrêté, la concentration du jeune Abdelaziz. Ah, il a pris son temps. Hein. Malheureusement, on connaît l'issue. C'était dans le mur. Voilà, ce plan, il est bon du tout. Il est bon. Allez, remplacement côté Cameroun. Alors, donc, espérez voir, on va voir les entrées. Ah oui, c'est un enfant de l'académie encore. Hein. Oui. Ouais, ce sont les enfants de l'UFBC, un de l'UFBC également qui va faire son entrée. Alors, je vous disais bien, Bandoma qui a cédé sa place. Et le jeu qui a repris. Il a cédé sa place. Hein. Ouais. Avant sur le côté. Ah, il tente justement de déposer son adversaire. Le ballon au cordon. Ah, il n'a pas vu. Ah, il n'a pas vu parce que derrière lui, il y avait la possibilité de laisser passer le cuir pour son coéquipier. Zéné. Allez, on ressort avec ce coup de pied arrêté. Et en premier manche, on a vu le coach Saïdou Alioum qui a utilisé ses ailiers comme des véritables attaquants. Le résultat, on a eu également des buts. Attention avec ce bon ballon, il faut toucher, arriver en premier. Le contrôle, il est bon. Allez, on passe sur le côté pour retrouver Zéné dans la sphère de l'opération. Et ça sera plutôt un corner. Très bien défendu par Henri le Petit Bomongo. Et on l'a vu, hein, il a essayé de mettre un bon coup d'accélérateur. Malheureusement, bien repris hein, par son vis-à-vis. Allez, le corner à venir. Et les deux remplacements côté RCA avec l'entrée de Christopher Guanjije. Et on voit ce bon retour défensif. Allez, le corner s'est joué au niveau du point de pénalty. Très bien défendu, mais pas pour longtemps puisque le danger rôde toujours dans cette défense. La frappe de Biwele. Sans problème pour Giovanni qui va relancer rapidement devant. Allez, le 1-2, ça marche. Il est passé sur le côté, la frappe. Et voilà donc... Ah non, ce ballon est-il entré?
La célébration pour le moment on reste parce qu'il y a eu une réclamation. Doumbouya. Ouais, avec coaching gagnant. Non, Doumbouya, pardon. C'est son deuxième but dans ce match. Est-ce que ce ballon, on va revoir tranquillement, est-ce que ce ballon est allé dans les filets? Oui, ce ballon n'est-il pas entré, Jean-Charles? On attend l'autre. Et au niveau de l'arbitre, je pense que c'est validé. Est-ce que c'est possible que ce ne soit pas entré? Peut-être sur cet angle, peut-être. Alors on revoit tranquillement. Oui, merci à la réalisation qui va prendre son temps de nous faire. Mais comment on peut dire que c'est passé derrière? Oui, ce ballon est rentré, monsieur. Ça fait 8 à 0. Et là... Ouais, il dit 8 à 0. Doumbouya qui a accrédité. Et l'entraîneur qui appelle... Attention, on n'aimerait pas ça. Hein. Ah non, quand même, on va pas en arriver là, quand même. Déjà... Ah mais non, c'est dans les filets ce but. C'est clairement dans les filets, parce que même le mouvement du ballon... Ah, quand ils verront la vidéo, quand ils verront la vidéo, on va demander à la régie si c'est possible encore de remontrer parce que là franchement c'est clair. Même le mouvement du merci bien à la régie. Regardez parce que là le contrôle il est parfait. La tête, la vista là et derrière la frappe. Regardez parce que là le ballon. La position du gardien, jamais. Le ballon il est entré, il est complètement dans le filet. Donc leur réclamation. Mais s'il dit qu'il y a un monsieur cher que j'aime beaucoup, monsieur Moïsbal. Armand, il dit souvent le football n'aime pas les déclarations. On se rappelle hier que l'entraîneur, au lieu de venir préparer ses demi-faux, il s'est fendu de communiquer, de déclarations. Ah ben là, merci pour ce plan. Merci pour ce plan. Merci franchement à Bébélé et son équipe. Franchement, c'est magnifique. Bon, vous pouvez vous faire vos idées maintenant. Mais s'il dit que tu sais qu'on aurait été dans les championnats européens, certains, vous savez désormais qu'on passe l'image, parce que les entraîneurs aujourd'hui, lorsqu'ils ont des VAR, on demande à voilà. Oui, sur le banc des touches, il y a des entraîneurs qui ont des caméras, des assistants qui ont un retour sur le live qui est fait, des tablettes pour et ce public, magnifique public. Quelle image. Voilà, très bien et bon, et là donc, on tient à rappeler que c'est le Cameroun qui joue contre la RCA. Merci bien. Ah, ces enfants, hein, on a tendance à parler, mais ils viennent des académies du Cameroun, hein, Sidi Lombadi, notamment dans les tournois comme la Dauphine Cup, la Cheju Sport Constitution en avril. Le tournoi des jeunes également de Coton. Donc ça veut dire, certes, il n'y a pas un championnat, voilà. On sait qu'à ce niveau c'est souvent très difficile parce que les équipes d'élite ont souvent du mal à mettre sur pied des formations jeunes. Donc c'est au travers notamment des tournois organisés qu'on arrive à détecter des talents et Dieu seul sait. Et je disais tout à l'heure en RCA, ils ont un programme de soutien technique appuyé par la Fédération française. Et l'image. Ah oui, on l'a annoncé entraîneur des fauves du Bazou Bangui qui est là avec justement un ancien lion indomptable, Rigobert Somba Anak. Il est arrivé tout à l'heure, on l'a vu également avec l'international camerounais Nathan Dola, ils sont arrivés ensemble. Allez, le contrôle, à côté, le centre. Vous avez l'intention quand même avec Nathan Dola? Oui, je l'ai vu, et Nathan Dola il est arrivé, je l'ai vu à travers... Victoria United ne joue pas? Il est là. Je l'ai vu. Vous me comprenez très vite. Hein. Déjà, il n'a pas joué le dernier match. Je sais déjà pas qu'il n'a pas joué. Je ne l'ai pas aperçu, notamment dans le 11 de départ. Peut-être qu'il est blessé. Hein. Ouais. Encore qu'il y a un match crucial. Et surtout lorsque tu sais que dans un pays, il n'y a véritablement pas un championnat de football jeune. Comme en RCA, on profite des programmes, il y a des centres de formation également. Et il y a également une détection nationale qui peut être faite par le directeur, l'encadrement technique de la fédération. On en profite d'ailleurs pour saluer le président de la fédération centrafricaine de football. Également le président Magnola, c'est un Magnola, le président de
la fédération congolaise de football. C'est lui qui préside et le cette Congo. Et le Congo aussi qui... Ah oui, d'ailleurs, on sait ce qui s'est passé avec... il est toujours... voilà, on a vu une missive il y a quelques temps, hein, notamment... Qui faisait du président de la FCF... Non, ouais, mais qui demandait, voilà, qui estimait qu'il n'y avait plus de problème, qu'on pouvait les regarder parce que la FIFA avait fait un certain nombre de décisions. Monsieur Manoulas, qui est président de cette... Attention, il est passé avec quel bon retour. Alors que... Zéné, vous voyez dans le repositionnement, on le voit un peu plus, hein, il est revenu dans le cœur du jeu parce que voilà, qui était occupé, on parlait d'embouteillage, un poste occupé par Bodoma. Du coup, Zéné n'a pas forcément la possibilité d'évoluer à son poste de prédilection, mais je pense que là, on le voit un peu plus parce qu'il évolue dans un poste qu'il connaît un peu plus. Ouais. Et on va donc vous inviter. Allez, on va vous inviter à la 70e minute. Vous savez, j'y donne toujours dans mes commentaires de match, j'ai toujours l'opportunité que j'offre à ceux qui nous suivent sur le live Facebook. Voilà, vous êtes très nombreux à nous regarder. Il suffit de mettre le hashtag MSI TV, hashtag MSI TV Unifac. Oui, hashtag MSI TV Unifac, et là vous aurez la chance peut-être de voir votre commentaire être lu. Il suffit de nous dire où vous nous suivez et quelle équipe vous supportez. On rappelle qu'après cette rencontre, le Gabon affronte la RDC. Voilà, le Gabon affronte la RDC. Donc mettez juste le hashtag et dites-nous où vous êtes connectés, les amis, c'est important. Vous avez encore 2 minutes parce que je vous consacre toujours 2 minutes dans les directs pour vous faire un petit coucou que vous soyez. Si vous êtes du côté de Bangui, on salue tous ceux qui sont abonnés, qui sont scotché du côté de Bangui, qui nous regarde sur Canal Plus au canal 328. Si vous êtes en RDC, vous êtes en Goma, vous êtes au Tchad. Oui, le Tchad qui a organisé le tournoi de Unifac, d'ailleurs avait été, si j'ai bonne mémoire, avait été vainqueur. Donc on vous salue. N'oubliez surtout pas de liker, et si vous êtes à la maison devant votre poste téléviseur, rendez-vous sur la page Facebook pour justement donner votre avis. Il faut quand même dire que ce tournoi Unifac a permis à certaines personnes que je n'imaginais pas féru de foot de se connecter aujourd'hui. C'est une bonne chose. Hein, Docteur Ekouad Doumekien qui... Bon voilà. Ah, il est à l'écoute? Oui, il est en train de regarder le match. Je suis très étonné. Je sais que attention, avec ce ballon, il n'est pas en position de hors-jeu. Il est passé peut-être pour le 9e but dans cette rencontre. Le gardien qui sort très bien. Très bonne sortie de ce jeune portier. Je pense qu'il va se rassurer. Giovanni Guida Enzo. Bah, je pense qu'il va se rassurer. Tout à l'heure, on demandait, tu me posais la question de savoir quels seraient les motifs de satisfaction. Je pense que voilà, c'est déjà se dire ne pas prendre le même nombre de buts qu'en première période. Oui. Attention avec ce ballon. Ouais, malheureusement. On retrouve les équipes préférentielles connues du côté de l'UMBC, notamment les changements de ballon, les échanges entre Koli et Zéné. On voit très bien Zéné qui se retrouve un peu plus, notamment avec l'arrivée dans cette équipe de genre comme Imban. Oui. Voilà, c'est ordinateur. Je sais que vous aimez ordinateur. Voilà. Je préfère que tu dises ordinateur. Voilà. Et on va saluer Singila qui est dans le live, qui nous suit, qui nous passe un coucou. Salut Sigi, comme on dit souvent. Il est de la RC. Singila. Oui. Ils sont très nombreux qui nous suivent. Oh là là, malheureusement ce ballon va donc va sortir. Très grand chanteur. Allez, on vous a demandé de faire le hashtag MSI Unifac, tout est collé pour profiter et prendre un petit coucou. Vous laissez encore 2 minutes encore. Hashtag MSI TV, vous faites des partages, c'est important. Dans la profondeur, le ballon qui est récupéré. On joue la 72e minute de jeu. Le Cameroun qui mène sur un score de 8-0. Ah, vous aussi de les gosses. Il y a faute, attention, parce que là, peut-être... attention, parce que les esprits s'échauffent sur l'aire de jeu. Chers jeunes, calmez-vous. On va revoir parce que là... oui, très mauvais geste. Très mauvais geste. Geste d'humeur, voilà. En première mi-temps, on est venu chatouiller ses chevilles. Il ne faut pas répondre de la part du jeune Mima. Bien, c'est bien cette image de la part de Koli qui va calmer lui, qui est habitué. On voit le team manager, team manager des Lions. Donc on espère bien. Atouba, vous serez toujours, oui, Timothée Atouba. J'étais en train de chercher le nom. Merci. Je savais. C'est la raison pour laquelle vous êtes près de moi. J'étais en train de chercher le nom de Timothée Atouba. Très bon footballeur. Très bon passé par Hambourg. Et d'ailleurs, sacré latéral gauche. Quel footballeur avez-vous suivi
dans sa carrière de jeune avant qu'il ne devienne superstar, que ce soit camerounais ou à l'étranger? Que j'ai suivi. Oui. Je comprends pas bien la question. Qui m'a inspiré? Non, pas qui vous a inspiré. Un jeune footballeur que vous avez eu à suivre durant sa carrière, alors qu'on revoit le but. Voilà. Bon, La polémique est finie depuis. Je peux te prendre l'exemple, hein. Lionel Messi, je l'ai suivi jusqu'à la fin de sa carrière. On a également des joueurs comme, vous savez, je ne sais pas si vous avez écouté l'histoire de Rigobert Song-Bahanak, qui était allé du côté de Bafoussam, qui n'avait pas d'équipe pour s'entraîner. Écoutez, moi, vous savez très bien que c'est pas parce qu'il est dans le live, vous savez très bien à qui je me suis référé. Malheureusement, je n'étais pas à votre ami. Oui, c'est mon pote. Hein. Jean-Marie Koussa, le responsable de la communication au niveau de la Fédération camerounaise de football. Alors qu'on annonce les awards de la saison 2023-2024 à venir. Les dates ne sont pas encore connues, mais qui pour vous sera le ballon d'or 2024? Ah oui, 2024. Maintenant, malheureusement, la saison, on est à cheval avec notre saison, mais clairement, John Bosco Chindo, hein, ouais. Je pense que... il avait été très bon joueur avec Yon Sport Academy. Malheureusement, ça ne suit pas pour Nathan Douala, qui avait donné le titre à son équipe. Malheureusement, on sait que Victoria United cette année n'est pas forcément... Hey, on va donc sortir Mimbam, qui va céder sa place à Guy Merlin Yinga Nkuta. Ah oui, c'est un très bon remplacement. Hein. Je pense qu'il a pris il a pris un carton. Ah, écoutez, on vous laisse écouter la clameur du public. On va dire un sango, hein. On va dire un sango à Singila Mingi. Merci beaucoup. Singila Mingi, merci beaucoup. Mingi, il dit merci beaucoup. Hein. Un sango. Ah, c'est un songo. Un sango. Le sango, tu connais pas le sango? Oh, c'est une langue parlée en RCA. Vous savez, si vous dites au Songo à un gars qui vient à Yaoundé, il va penser au jeu. Non, pas au Songo. Je dis en Songo. Oui, on sait que on a Dola, notre qu'on invite très souvent du côté MSI, qui a beaucoup grandi, qui s'est beaucoup fait du côté de la Centrafrique. On a Len également qui joue. On a Yumbi également, international. On parle de Samuel Lent. Ah oui, Samuel Lent. Je pense qu'il a évolué avec l'équipe nationale de la RCA. Yumbi également. Oui. Yumbi également. Et... Allez, le contrôle. Allez, pourquoi pas aller inscrire un but dans ce match. Allez, il se plaît bien. Mais sauf que devant lui, c'est Monsieur Propre. La frappe. Allez, ça passe très très loin des cadres du gardien Lopez. Atouba Timothée, coordonnateur des équipes nationales, des sélections nationales. Ouais, on parle de lui, c'était un très très bon joueur, il avait une très très belle palle gauche. D'ailleurs, l'un de ses meilleurs tournois, on se rappelle la Coupe des Confédérations du côté de la France. Et le Cameroun qui, en cas justement de qualification, jouera la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, la poule sera donc décidée parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 places pour l'UNIFAC dans la poule B aux côtés du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Et la poule D, qu'est-ce que je dis puisque dans la poule A, on a le Maroc, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. La poule B, Burkina Faso, UNIFAC 1. Et le corner d'abord avec la sortie du gardien. Très bonne sortie. Et ça sera une faute sur le gardien Giovanni. Je parlais justement de la poule B avec l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et la poule C avec le Sénégal, tenant du titre, la Gambie, l'équipe de Somalie et la Tunisie. Dans la poule D, on va retrouver le Mali, l'Angola, la Côte d'Ivoire unie et l'UNIFAC 2. Donc si le Cameroun se qualifie, les Lions pourront peut-être se retrouver dans la poule B ou bien dans la poule D, aux côtés des équipes que j'ai citées, j'ai énumérées tout à l'heure. Et si Lombardi, permet-nous de rappeler quelque chose. On a un centrafricain qui nous précise que Singila en langue sango, ça veut dire merci. Et quand Singila Mingi, ça veut dire merci beaucoup. Allez, Singila Mingi à vous qui nous suivez du côté de la RCA, alors que là il y a une faute. On va revoir d'ailleurs. On va pas écorcher le sango. Ouais, alors là, derrière également, il va vouloir se faire justice. On dit Christopher, le 12 à 13. Mais le coup franc sera pour les bébés fauves du Bazou Bangui. Hop là. Oh là là. Parce que là, regardez, parce que sur cette action, il y a véritablement faute. Oui, je pense qu'il y a accès d'engagement là, mais voilà, j'imagine que l'arbitre, vous savez également, c'est psychologique. On sait que le Cameroun mène
à 0, donc on n'est pas forcément enclin à siffler, c'est quelque chose de naturel. Allez, le coup franc venir pour le bébé fauve, le ballon qui sera directement dans les gants de Lopez, qui n'a véritablement rien eu à faire dans cette rencontre. On dirait qu'il a la possibilité d'ailleurs de quitter le stade, aller faire un tour à Malanchon, à Maba, à Foumbad, avant de revenir et demander si le ballon est enfin arrivé dans ses cages. Non, de toute façon, on a dit qu'il il s'est reposé lors de la première manche, mais sauf qu'en deuxième partie, il a été beaucoup sollicité. Hein. Il a eu à chauffer un petit peu les gars. Bon voilà, ce qu'on dit à ce que je t'expliquais tout à l'heure, Sidic, c'est que voilà, au-delà du résultat, le plus important, c'est de voir la capacité à continuer à jouer, même quand on a une grosse avance. Non, même quand on a une grosse avance de score, je parle du Cameroun. Maintenant, il faudrait que voilà, ces jeunes joueurs camerounais apprennent voilà, à jouer même dans ce type de configuration. Maintenant, de l'autre côté de la RCA, il faut trouver les motifs de satisfaction, il faut trouver des axes de progression. Notamment, je te disais tout à l'heure, en première période, on a vu une équipe complètement terne qui n'avait même pas approché le dernier terre de l'équipe nationale du Cameroun. Mais en deuxième, on les a vus quand même au forceps, à l'énergie, à essayer de titiller ces lions indomptables. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est l'instant d'après, c'est le jour d'après, le match d'après. Oui. On espère que voilà, on verra une meilleure équipe et je trouve très intelligent le coaching quand même de ce staff camerounais qui a rapidement sorti ceux de ses meilleurs éléments pour leur permettre voilà, de préparer sereinement la prochaine rencontre, de donner le temps de jouer à ceux qui étaient sur le banc. L'entraîneur Boulunké qui va tirer sûrement des leçons après cette rencontre, tandis que Seydou Alioum sera plutôt confiant. On va d'ailleurs les écouter puisqu'il y a une conférence de presse d'après-match tout à l'heure, et la deuxième rencontre que vous suivrez aux commentaires, on retrouvera Franck-Éric Difour avec Mayaka Raphaël pour vous commenter le deuxième match entre la RDC et le Gabon. Et malheureusement, le Congo, qui faisait partie des équipes annoncées ici à Douala, ne fera pas partie justement des compétiteurs pour la qualification. Et aussi, on va dire que les choses pourront peut-être bien se passer pour les Lions U20 qui avaient été éliminés dans un autre tournoi Unifac. Attention avec ce ballon dans la sphère de réparation, qui ne devrait normalement pas participer à la CAN. Mais si la décision de la FIFA n'est pas changée par rapport à l'équipe du Congo, bah, le Cameroun, en tant que troisième de ce tournoi, sera qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. U20. Oui, voilà. Puisque dans le tirage au sort, on a vu le groupe A qui, justement, n'a pas l'équipe de l'Unifac. Oui, malheureusement, ça fait partie des quelques petites difficultés qu'on a rencontrées. Maintenant, moi, je pense que la qualification sur le terrain, c'est la chose la plus importante. Après, on va passer au calcul, on va passer à tout ce que cela peut représenter. Le plus important, c'est voilà, c'est le football, je ne refuse pas, mais je pense que pour l'instant, on a les capacités, on a les joueurs, on a le potentiel pour aller chercher notre qualification sur le terrain. Avec Angel Yonjo d'ailleurs que j'ai vu, il a glissé tout à l'heure, raison pour laquelle le corner n'était pas tiré. On va dire il a topé. Il a topé. Ouais. Ah bon, hein, c'est ça, on dit dans le jargon du football, il a topé. Ouais. D'accord. Le pied qui n'était pas prédisposé à toucher le ballon, il a touché avant, et très souvent on dit on a topé. On a topé. J'espère que vous avez noté à la maison. Allez, avec ce ballon qui va passer peut-être le troisième but, mais là il n'était pas en confiance pour aller récupérer ce ballon, malheureusement pour Coly. Coly qui a aussi envie de tripler dans ce match. Je pense qu'il n'y a pas faute. L'arbitre qui avait mis le sifflet dans la bouche, qui va laisser l'opportunité à la RCA d'aller créer le danger. Et c'est Lopez qui va réussir sa sortie et mettre ce ballon en touche. Ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir des places dans le stade. Obligé de regarder à travers la grille. C'est ça aussi, c'est aussi ça la beauté du football. Ah ouais, c'est aussi ça, c'est aussi ça la beauté du football. L'amour. Voilà, pour certains, pour ceux qui oui, l'amour du football. Et quand vous parlez amour, on est quand même dans un mois d'amour. Hein, le 14 février. Nous ne sommes que le 16, il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Hein, on a fêté les amoureux, on a fêté l'amour. Vous avez fêté? Pour vous, hein. Quand il dit on, c'est pour long, parce qu'ils sont nombreux dans le live qui n'ont pas fêté. Et il y a aussi c'est indéfini, hein, c'est indéfini. Une journée où on porte du rouge. Ah oui. La couleur de l'amour et du rose.
rentre de touche. Il n'y a pas de faute. Bonne récupération de balle. On va jouer dans la profondeur. Il est passé. Et c'est Lopez. Et le Cameroun qui a toujours eu des grands gardiens de but. Hein. Oui. Jassongo, Oui, Joseph Antoine Bell. ouais. Camini Carlos avec la possibilité d'inscrire le 9e but dans cette rencontre. Et c'est facile pour ces bébés lions indomptables du Cameroun avec Guy Merling en Kouta qui a effectué son entrée il y a de cela quelques minutes et qui vient également participer à la fête. Et ça fait 9-0. Ah, on ne jubile plus parce que là, regardez, il a communiqué avec les buts, avec les cadres. Il a caressé ce ballon qui est allé dormir dans les filets du jeune gardien Giovanni. 9-0. Allez, faut pas également tout marquer avec un Gamakwa que tu peux remarquer, le joueur de la Dynamo de Douala. Le joueur de la Dynamo de Douala. Bon, on le disait tout à l'heure, on voit un groupe qui vit bien. Un groupe qui mange bien, un groupe qui dort bien, et ça se sent parce qu'on voit Koli qui sent l'arrivée de Kouta dans son dos. Un groupe humainement bon. Humainement bon. Mais bien sûr, bien sûr. Il va se sentir salué. Hein. Un groupe humainement bon, oui. Je disais, voilà, avec Koli, il a senti l'arrivée de Kouta dans son dos, il a laissé ballon. Et Koli a su un contrôle, il a rapidement su ce qu'il allait faire. Il a cherché le deuxième poteau, il a allé battre le gardien. Regardez cette récupération avec Chouaibou Marou. Qui a amorti bien. On sent toute la palette technique dans ses jambes. Kouta, et cette pelouse qui accueille... Kouta, il joue à Esportuquer. Donc vous voyez, c'est des jeunes joueurs comme ça. C'est des joueurs comme ça. Maintenant, j'aimerais aussi, voilà, que... Allez, peut-être le 10e but dans cette rencontre, parce que là, ça va aller très vite, avec la réception du ballon sur le côté, qui est complètement excentré. Oumar Tonsongeng, qui a trouvé son coéquipier mieux placé, ça joue en une touche de balle. Peut-être le 10e but pour les bébés lions indomptables. On va profiter de passer sur le côté avec Luc, qui est le centre. Le ballon qui ne va d'ailleurs pas sortir, parce que Songeng va donc récupérer le ballon sur le côté. On cherchait des options, on trouve d'ailleurs la possibilité de servir Dumbogo, et le ballon sera mis en corner. Ah ouais, je pense qu'on a plus la tête à ce match du côté de la RCA. Tellement on voit les fulgurances, on voit les attaques. On a envie que ça finisse vite aussi. Ouais, on a envie que ça finisse vite. Il ne reste que 3 minutes. Ils ont été complètement mangés du début à la fin de cette rencontre. Le corner avec la récupération du ballon. Va-t-il pouvoir aussi s'illustrer dans ce ballon? Et là, la différence de gabarit fait quelque chose, parce que Chouaibou Oumarou va bénéficier de ce coup franc. Chouaibou Oumarou, c'est un petit gabarit, très tonique, très vif. On voit la faute. Ouais, on voit les premiers appuis. Voilà, il passe rapidement, très vif. Voilà, il sent rapidement le retour de son adversaire. Il passe devant lui, il passe le corps, il passe l'épaule. Voilà, c'est aussi ça, à cet âge, ils sont très intelligents déjà. Ouais, je disais tout à l'heure, Sidik, j'espère également qu'on pourra perfuser notre championnat de ces beaux talents, parce que pour la beauté, également pour élever notre championnat, il faudrait de temps en temps qu'on puisse les laisser jouer 2-3 ans également pour la beauté du championnat, parce que les expatriés, c'est bien pour leur carrière. Allez, le coup franc venir, Noël Dumbogo, qui va peut-être aller inscrire le 10e but. On n'a pas eu un but sur coup de pied arrêté. Peut-être un triplé. Pourquoi pas un triplé? Et à côté également le jeune Marc-René Bandelec, très concentré, qui va laisser l'opportunité à son coéquipier. Ça sera donc dans les gants du gardien. C'était bien fait, il a essayé de se faire plaisir, une fois l'étape pas coutume. C'est un défenseur latéral qui va quand même frapper en coup franc. On voit toute la confiance, on sent que c'est un leader dans cette équipe, Domboyo. Oui. C'est clairement un leader. On voit ce coup franc. Oui, très bien tiré. Il a essayé de s'appliquer. Voilà, le gardien avait bien anticipé. On voit clairement ouverture du pays. Il brosse bien ce ballon.
pas assez puissants pour aller surprendre le gardien. On voit ce public, hein, tu parlais tout à l'heure des grilles, on voit des enfants, on voit des parents, on voit des familles hein, venir au stade. C'est bien également, hein, on l'entendait d'ailleurs dans le live. Voilà, c'est vrai on joue à domicile, mais c'est toujours très important, Sidi Lombardi, lorsque le 12e homme il est derrière vous, et surtout pas un deuxième homme spectateur, hein, on va dire supporter, hein, il accompagne, on voit chaque fois que les Camerounais sont en situation d'attaque, on voit la clameur, on voit les encouragements, on voit les accompagnements, et c'est bien pour permettre à ces jeunes d'aller encore plus haut. Allez, plus que quelques minutes hein, avant le coup de sifflet final dans cette rencontre. Allez, le ballon bien récupéré. Il faut se projeter. Oui, il y a faute. Bien vu par l'arbitre congolais, M. Numbi Kibingo. Assisté par Kola Archange et Shrael Itono Hondo. En tout cas, c'était une belle entame. Hein. C'était une belle entame de la part de l'équipe nationale du Cameroun. Malheureusement, du côté de la RCA, on a rapidement été mis en difficulté. Le dispositif mis en place, les plans choisis par l'entraîneur n'ont pas été exécutés parce que, on va dire à cause, hein. Malheureusement, l'équipe nationale du Cameroun est venue mettre à l'eau tout ce qui avait été mis en place. Zéné, j'imagine qu'il est très important pour ce groupe. Hein. Oui. Ou alors on veut lui redonner la confiance parce qu'il n'a pas été forcément à son avantage. Allez, ça joue bien le ballon sur le côté. Allons-nous atteindre la barre de 10 buts dans ce match. Et c'est tout ce que le public réclame pour le moment. Oh là là, quelle action! Quel arrêt également du gardien Giovanni. Je pense qu'on va dire les 4 parce qu'on voit un ballon bien emmené, bien sorti de la part de Domboyo qui cherche un relais avec Tchomben. Tchomben qui attend le départ de Domboyo. Domboyo qui remet un ballon. Et voilà un coup d'art d'une remise et derrière on voit Tchomben qui vient enrouler. Le gardien qui se couche bien, hein, voilà. C'est aussi ça, ce que je te disais tout à l'heure. Au-delà des buts, on veut voir les cycles de passe, on veut voir la circulation de jeu, on veut voir les actions telles que nous venons de voir. C'est aussi ça. Hein. On va voir quel geste. Ah, c'était bien enroulé par Omar Sombeng. Regardez. Oh et également la passe aussi. La passe aussi de Guy Merlin. Tout était bien fait. Allez, peut-être son 3e but dans ce match. Mais non. Il ne va pas atteindre la barre de 3, pas pour le moment. On est entré dans le temps additionnel, 4 minutes. Je pense que Matani pourra rentrer avec le ballon. Hein. Il est le seul, voilà, parce que Domboyo également, il est à la recherche de son triplé. Koli également. Mais c'était une belle rencontre, hein. C'est une belle rencontre. On voit Awalou de l'Union Sportive de Douala. J'imagine qu'Hervéka à la maison, il est très content. Hein. Ah oui. On imagine. Et on va également rappeler que tout à l'heure, hein, vous restez sur MSI Télévision, le second match de la journée entre les Panthères du Gabon et également la belle formation de la République démocratique du Congo. Ce sont les Léopards. Hein. Oui, ce sont les Léopards, les Diables Rouges sur le Congo et les Léopards en RDC, République démocratique du Congo. On espère qu'il y aura du Fimbu aussi de ce côté-là tout à l'heure. Bon, quand on est congolais, on sait que musicalement, c'est quelque chose de naturel de ce côté-là. Ouais. Il ne faut pas confondre entre le Congo de Fali Poupa et le Congo de Roga Roga. C'est la différence, non? Ouais, c'est voilà. clair. Je ne me suis pas trompé aujourd'hui. Allez, le ballon sur le côté. Il n'y aura pas la possibilité de garder le cuir sans faute. Très bien défendu. Mais là, on va perdre rapidement le ballon. On va jouer avec Omarou Chouaibou qui va trouver son coéquipier Luc Bismarck, Zéné pour Chouaibou qui va tenter de faire quelque chose, Zéné encore qui va peut-être pouvoir aller chercher la solution sur le côté. Zéné qui est passé, peut-être le petit centre de Zéné pour le 10e but, le ballon qui est renvoyé, c'est pas terminé, le ballon dans la défension, va-t-il pouvoir réussir à frapper et c'est contré par la défense, très belle défense mais c'est pas terminé, le Lion et notamment du Cameroun qui garde le ballon sur le côté qui va lever le cuir dans la suivante des réparations. Et ça sera peut-être sur cette action que monsieur
Kibingo, non pas encore. On retient encore le souffle un peu. Il y a encore quelques secondes à tenir pour les fauves, les bébés fauves du Bazou Bangui. Là, on voit le centre. On voit il fait le contrôle. Attention avec ce ballon dans la surface de réparation. C'est au-dessus. Malheureusement, il n'y aura pas le 10e but dans ce match. Non, il n'y aura pas de 10e but dans ce match. À un moment, ils ont voulu aller chercher le 10e. Mais il s'est refusé à eux. Et pour vous, qui peut être l'homme du match de cette rencontre? Écoutez, l'homme du match, c'est Matani. Je pense qu'il met le premier but. C'est donc terminé. C'est donc terminé ici au stade annexe de la réunification de Douala. Cameroun 9, République centrafricaine 0. Je vous laisse écouter l'ambiance dans les gradins, mesdames et messieurs. Je pense que c'était l'annonce du meilleur joueur. Hein. Et l'homme du match? Ouais, je pense que c'est Matani. Le lapin. Matani, c'est Besta. Allez, vous ne bougez surtout pas. Le débrief de cette rencontre et on va prendre une pause pour se retrouver pour la deuxième rencontre de la journée. Merci à vous Jean-Charles Nomekiri. On se retrouve très prochainement pour la deuxième journée de ce tournoi. On va se retrouver très prochainement en espérant bien entendu qu'on ait encore de belles rencontres avec de très beaux joueurs parce qu'on a pris véritablement beaucoup de plaisir à commenter cette rencontre. Avec des très beaux buts. Vous avez été très nombreux à nous écouter. Merci à vous. On va renvoyer l'antenne au bord de la pelouse. Il y a la conférence de presse également d'après-match. On vous donnera toutes les informations sur MSI Télévision. C'était Sidi Lombardi. Portez-vous bien les amis. Et tout à l'heure, RDC Gabon à suivre sur MSI Télévision. Au revoir. Le nom du groupe figure sur la liste des journalistes qui doivent rentrer. Ça, c'est l'uniforme, c'est pas les affaires de team. Égalité de force, vous avez vu, on ne peut rien faire parce que c'était pas les enfants, comme je disais tout à l'heure tantôt, c'est pas les enfants de U17. Mais c'est bien normal que les résultats reflètent au niveau de la rencontre. On ne peut rien. Donc voilà à peu près ce que... On ne pouvait rien faire. Et pour éviter les dégâts, on est obligé de jouer tous dans notre camp pour éviter la catastrophe. Comment est-ce qu'on va préparer la prochaine rencontre après une défaite pareille? Mais voilà, il faut se relever puisque c'est vrai aujourd'hui on a tombé, il reste encore 2 rencontres.